Au cœur d'une foule scintillante, elle se tenait là, seule, îlot de silence au milieu d'un océan de murmures. Le cristal des coupes s'entrechoquait en un tintement joyeux qui sonnait faux à ses oreilles. Ses mains, qu'elle tentait de dissimuler, étaient parcourues d'un tremblement incontrôlable. Son cœur battait un rythme si assourdissant qu'elle avait l'impression que l'assemblée entière pouvait l'entendre, un tambour funeste au milieu de la fête. Les regards convergeaient vers elle, froids, curieux, impitoyables. Quelque part derrière elle, un homme laissa échapper un rire bref, le genre de rire destiné à blesser. « C'est moi qui t'ai invité. » Sa voix, empreinte d'une satisfaction cruelle, résonna dans son esprit. « Pour que tout le monde puisse enfin voir ce que tu es devenu. » Elle releva la tête, luttant contre les larmes qui menaçaient de perler, se forçant à respirer. C'est alors qu'un son grave et inconnu déchira l'air. Vroom, vroom, vroom. Les conversations se figèrent. Les verres restèrent suspendus en l'air. Lentement, les têtes se penchèrent vers le ciel tandis que le sol commençait à vibrer sous leurs pieds. Le bruit s'intensifiait. Quelque chose venait du ciel. Bien avant que le vrombissement de cet hélicoptère ne fende le ciel, la vie d'Amina avait déjà été façonnée par le silence. Le genre de silence qui s'installe au creux d'une âme féminine lorsqu'elle comprend, bien trop jeune, que sa peine dérange. Elle était née aux confins d'une métropole africaine bouillonnante, là où les toits de zinc rouillés scintillaient sous un soleil de plomb et où les rêves apprenaient à murmurer plutôt qu'à crier. Sa mère était partie quand elle avait 16 ans. Son père l'avait suivie peu de temps après. Dès cet instant, Amina apprit une vérité brutale. Si elle ne se relevait pas seule, personne ne lui tendrait la main. C'est à cette époque qu'elle rencontra Kola. Kola avait le charme de ces hommes pleins d'assurance, prompts à la plaisanterie, bruyant dans ses opinions, toujours convaincu que le monde lui devait quelque chose. Il était bien vêtu, même quand ses poches étaient vides. Il parlait de l'avenir comme si celui-ci se pliait déjà à sa volonté. « Tu vois cette ville ?» lui dit-il un jour en désignant la rue animée. « Un jour, la moitié m'appartiendra. » Amina avait souri, non parce qu'elle croyait à ses paroles, mais parce qu'elle croyait en l'homme. Quand Kola lui demanda de l'épouser, il n'y eut ni bague, ni grande promesse. Juste une soirée tranquille et sa main posée sur la sienne. « La vie sera dure, dit-il. Mais si tu restes avec moi, je ne te laisserai jamais marcher seule. » Elle dit oui. Au début, leur mariage ressemblait à un acte de survie mené à deux. Ils vivaient dans un studio où les murs transpiraient pendant la saison des pluies et où l'électricité disparaissait sans crier gare. Amina travaillait de longues heures, vendant de la nourriture, nettoyant des maisons, acceptant n'importe quel labeur qui rapportait un peu. Kola cherchait des opportunités, parlant sans cesse, planifiant toujours. Quand l'argent manquait, Amina le faisait durer. Quand la nourriture se faisait rare, elle mangeait moins. Quand Kola échouait, elle l'encourageait. « Ton heure viendra », lui murmurait-elle la nuit, alors qu'il reposait, agité, à ses côtés. Et lentement, son heure vint. Grâce à une relation, Kola décrocha un emploi. Puis un autre. Ses vêtements devinrent plus élégants, son téléphone plus cher. Sa voix aussi changea. Elle devint plus ferme, plus sonore, moins patiente. Amina remarqua ce changement avant même qu'il en prenne conscience. D'abord, ce furent de petites choses. « Pourquoi t'habilles-tu comme ça ?» demanda-t-il un matin, fronçant les sourcils devant son chemisier simple. « Tu devrais avoir l'air plus présentable. Les gens jugent. » Elle acquiesça et se changea. Puis ce fut le ton. « Peux-tu parler plus fort ? Pourquoi es-tu toujours si silencieuse ? Ne me mets pas dans l'embarras devant mes amis. » Amina s'excusait, même quand elle ne comprenait pas son crime. Plus Kola s'élevait, plus elle se sentait minuscule. Lorsqu'ils emménagèrent dans une plus belle maison, Amina crut à un nouveau départ, mais l'espace entre eux ne fit que s'élargir. Kola commença à rentrer tard, ramenant avec lui des parfums inconnus accrochés à ses vêtements. Son téléphone ne le quittait jamais. Quand elle posait des questions, il riait. « Tu t'inquiètes trop », disait-il. « C'est comme ça que vivent les hommes qui réussissent. » Une nuit, après l'avoir attendu pendant des heures, Amina prononça enfin les mots qu'elle ravalait depuis des mois. « Tu vois quelqu'un d'autre ?» Kola la regarda comme si elle l'avait insultée. « Sais-tu qui je suis maintenant ?» lança-t-il. « Les femmes me courent après. Ça ne veut rien dire. » Son cœur se serra. « Alors, y a-t-il quelqu'un ?» demanda-t-elle doucement. Kola ricana. « Tu devrais remercier le ciel que je rentre encore auprès de toi. » Ce fut la nuit où quelque chose se brisa en Amina. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle sente le froid s'engouffrer. À partir de ce jour, l'humiliation devint une habitude,
presque une banalité. Kola la corrigeait en public. Il la comparait sans honte à d'autres femmes. Quand elle suggérait une opinion, il la balayait d'un revers de main. Tu ne comprendrais pas ces choses-là. Quand elle pleurait, il s'irritait. Pourquoi es-tu toujours si émotive? Ne peux-tu pas être comme les autres femmes? Pourtant, Amina restait. Non par faiblesse, mais parce qu'elle croyait que le mariage était synonyme d'endurance. Parce qu'elle se souvenait de l'homme qu'il avait été. Parce que partir ressemblait à un échec, et elle avait déjà trop perdu dans sa vie. Puis vint la femme. Son nom lui échappa au cours d'une dispute, jetée comme une arme. Elle est éduquée. Elle a des relations. Elle correspond à la vie que je construis. Amina resta figée, alors que la vérité se dressait enfin, nue, entre eux. Tu me remplaces, dit-elle. Kola ne nia pas. Ce mariage atteint ses limites, répondit-il calmement. J'ai évolué, pas toi. Ces mots la poursuivirent dans son sommeil, à son réveil, dans le silence. Le divorce fut rapide et sans pitié. Kola engagea des avocats. Amina signa des papiers qu'elle comprenait à peine. La maison n'était pas à son nom. Les comptes n'étaient pas les siens. Les années qu'elle avait données ne comptaient pas. Quand elle demanda où elle était censée aller, Kola haussa les épaules. Tu te débrouilleras. Tu t'es toujours débrouillé. Le jour de son départ, elle emportait une seule valise. Pas de meubles, pas d'économie, pas d'excuses. Alors qu'elle sortait, Kola l'observait depuis le seuil. Tu as eu ta chance, dit-il froidement. Ne me reproche pas d'avoir choisi mieux. Amina ne répondit pas. Elle s'éloigna, le dos droit, la poitrine en feu, tandis qu'une partie d'elle-même hurlait. Cette nuit-là, dans une petite chambre de location, Amina s'assit sur le sol et s'autorisa enfin à pleurer. Non pour l'homme qu'elle avait perdu, mais pour la femme qu'elle avait été en l'aimant. Elle murmura dans l'obscurité, sans savoir qui l'écoutait. Je survivrai à ça. Elle ne savait pas encore comment. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait. Mais quelque part, au plus profond de sa blessure, une force tranquille s'éveillait. Si le divorce fut la lame qui libéra Amina, ce qui suivit fut la lente hémorragie dont personne ne l'avait prévenue. Le monde ne s'effondra pas bruyamment. Il continua sa course, indifférent, affairé, impitoyable. Chaque matin, les gens se pressaient devant elle comme si elle était invisible. Chaque soir, la ville bourdonnait de vie qui n'était pas la sienne. Amina loua une chambre minuscule à l'arrière d'une vieille concession où les murs étaient fins et où les voisins se disputaient toute la nuit. Le matelas était usé, le plafond fuyait quand il pleuvait. Pourtant, elle se répétait que c'était temporaire. Elle se levait avant l'aube chaque jour, lavant le linge à la main, vendant des encas au bord de la route, nettoyant des bureaux quand on l'appelait. Le travail était sans fin, mais l'argent n'était jamais suffisant. Certains jours, elle sautait des repas. D'autres, elle prétendait que la faim était une forme de discipline. Ce qui blessait plus que la pauvreté, c'était la façon dont les gens lui parlaient désormais. Au marché, les femmes chuchotaient, c'est l'ex-femme de Kola. Celui qui l'a quittée. La pauvre. Ou peut-être, elle n'était pas assez bien. Leur pitié piquait plus que les insultes. Un après-midi, alors qu'Amina arrangeait son petit étal, elle vit passer la voiture de Kola, lustrée, brillante, intouchée par la lutte. À ses côtés, une femme vêtue avec élégance, son rire s'échappant librement de la fenêtre ouverte. Kola ne la regarda pas. Les mains d'Amina tremblèrent, non de colère, mais face à la réalisation soudaine et aiguë qu'il avait effacée de sa vie sans le moindre effort. Plus tard ce soir-là, son téléphone vibra. C'était Kola. Elle fixa l'écran un long moment avant de répondre. « Que veux-tu » demanda-t-elle calmement. « Je voulais juste t'informer, » dit-il, sa voix lisse, comme s'il avait répété. « Je vais me marier. » Amina ferma les yeux. « C'est une bonne chose, » répondit-elle après une pause. Il y eut un silence. Puis il rit. « Tu n'as pas l'air surprise. » « Je ne le suis pas. » Il s'éclaircit la gorge. « Tu devrais passer à autre chose, toi aussi. Ruminer ne t'aidera pas. » Elle sentit la chaleur familière de l'humiliation monter en elle. « Je ne rumine pas, » dit-elle. « Je survis. »« Bien, » répondit Kola d'un ton léger. « Ne t'attends pas à des miracles. » L'appel prit fin. Cette nuit-là, Amina, assise sur le sol de sa chambre, fixait le mur fissuré. Elle se souvint de chaque repas qu'elle avait sauté pour que Kola puisse manger, de chaque rêve qu'elle avait plié pour que les siens puissent s'élever. Et pourtant, elle ne le haïssait pas. Ce qu'elle ressentait, c'était de l'épuisement. Les semaines passèrent, puis les mois.
La ville lui enseigna des leçons qu'elle n'avait jamais demandées. Que la gentillesse venait souvent avec des conditions. Que le silence était plus sûr que l'honnêteté. Que la dignité coûtait cher quand on était pauvre. Un jour, après un long service de nettoyage, Amina s'effondra sur son lit et fixa le plafond. Son corps était endolori. Son esprit, à vif. « Est-ce que c'est tout ?» murmura-t-elle. « Est-ce tout ce à quoi j'ai droit ?» La question l'effraya, car au fond d'elle, elle savait que la réponse ne pouvait pas être oui. C'est à cette époque que quelque chose de petit mais d'étrange commença à se produire. Les gens la remarquèrent. Non plus pour la juger ou la jauger, mais dans des moments discrets. Un commerçant la laissa se reposer sans lui demander d'argent. Une femme paya plus pour ses encas. Un gardien de sécurité lui offrit de l'eau en la voyant peiner sous le soleil. Aucun d'eux ne connaissait son histoire. Aucun ne lui devait rien. Mais il voyait quelque chose dans ses yeux. La résilience. Un après-midi, alors qu'Amina fermait son étal, elle remarqua un homme plus âgé en difficulté à proximité. Sa voiture était tombée en panne sous la chaleur. La sueur coulait sur son visage alors qu'il tentait, sans succès, de la pousser sur le côté. Sans réfléchir, Amina posa ses affaires et s'approcha. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-elle. Il parut surpris. « Je vais me débrouiller », répondit-il, bien que ses mains tremblantes disent le contraire. Elle l'aida à pousser la voiture. C'était lourd. Le soleil brûlait. Ses bras criaient de douleur. Quand ce fut fait, elle recula, le souffle court. « Merci, » dit l'homme sincèrement. La plupart des gens passent leur chemin. Amina esquissa un faible sourire. « Je sais ce que ça fait. » Il l'étudia un instant, puis hocha lentement la tête, comme s'il comprenait quelque chose de plus profond. La vie ne changea pas du jour au lendemain après ce moment. Aucune porte ne s'ouvrit en grand. Aucun argent n'apparut. Mais quelque chose changea en elle. Amina commença à se choisir, discrètement. Elle cessa de répondre aux appels de Cola. Elle cessa d'expliquer sa douleur à ceux qui prenaient plaisir à l'entendre. Elle cessa de s'excuser d'exister. Elle s'inscrivit à un petit cours du soir, payé en versement prudent. Elle apprit de nouvelles compétences. Elle écoutait. Elle posait des questions. Chaque pas en avant était lent, durement gagné. Un soir après les cours, la pluie commença à tomber de manière inattendue. Amina se tenait sous un abri qui fuyait, serrant son sac usé, se demandant comment elle rentrerait chez elle sans être trempée. C'est là qu'elle remarqua un homme debout à proximité. Il était bien habillé, mais sans ostentation, calme, observateur. Il tenait un parapluie, mais ne semblait pas pressé. Leurs regards se croisèrent brièvement. Il hésita, puis s'approcha. « Vous pouvez partager, » dit-il doucement, lui tendant le parapluie. Amina marqua une pause. Un instant, la fierté monta en elle. Puis la fatigue la repoussa. « Merci, » dit-elle. Ils marchèrent ensemble en silence, tandis que la pluie martelait le sol autour d'eux. La ville se brouillait en reflets de lumière et d'ombre. « Je m'appelle Daniel », dit l'homme finalement. « Amina. » Il hocha la tête. « Vous avez l'air fatigué. » Elle eut un petit rire. « C'est la vie. » Daniel sourit, sans pitié, sans curiosité, simplement présent. « La vie peut être lourde, » dit-il. « Mais elle n'est pas obligée de nous briser. » La façon dont il le dit était différente. Ce n'était ni un conseil, ni une promesse, juste une vérité. Arrivée à un carrefour, Amina s'arrêta. « C'est ici pour moi. » Daniel acquiesça. « Prenez soin de vous, Amina. »« Vous aussi. » Elle le regarda s'éloigner, disparaissant dans la pluie. Amina ne le savait pas encore, mais ce moment tranquille, anodin, presque oubliable, était le premier pas vers un chapitre qu'elle n'aurait jamais imaginé pour elle-même. Un chapitre bâti non seulement sur la survie, mais sur le devenir. Après cette nuit, Amina ne pensa guère à l'homme au parapluie. La vie lui avait appris à ne pas attacher de sens trop rapidement, à ne pas parer de brefs élans de gentillesse avec les couleurs de l'espoir. Les moments de douceur traversaient la ville comme des nuages passagers. On sentait leur ombre, puis le soleil revenait, sans s'excuser. Elle retourna donc à sa routine. Le travail du matin, la chaleur de l'après-midi, les cours du soir, le silence de la nuit. Pourtant, quelque chose avait changé. C'était subtil, presque imperceptible. Amina commença à marcher un peu plus droit. Elle regardait plus souvent les gens dans les yeux. Lorsque les clients essayaient de la sous-payer, elle disait non, calmement, sans colère, sans peur. Quand l'épuisement pesait sur sa poitrine, elle se rappelait pourquoi elle tenait encore debout.
Je ne suis pas finie, se murmurait-elle. Les jours difficiles, ces soirées devinrent sacrées. Assise dans une salle de classe exiguë aux lumières vacillantes, elle absorbait le savoir comme une terre aride absorbe la pluie. Elle prenait des notes avec soin, comme si chaque mot comptait. Car pour elle, il comptait. Un soir, en sortant de cours, elle revit Daniel. Il se tenait de l'autre côté de la rue, parlant au téléphone. Sa posture était détendue, sa voix basse et stable. Quand il la remarqua, il fit une pause, sourit et mit fin à l'appel. « Bonsoir, Amina », dit-il comme s'ils étaient de vieilles connaissances. Elle fut surprise, mais pas mal à l'aise. « Bonsoir. » Ils marchèrent côte à côte quelques minutes avant que Daniel ne parle. « Comment la vie vous traite-t-elle » Amina réfléchit à la question. « Elle m'enseigne », dit-elle honnêtement. Daniel sourit à cette réponse. Il ne parlait ni de travail, ni d'argent, ni de rêve. Il parlait de la ville, de son bruit, de ses contradictions, de sa beauté étrange. De la façon dont les gens apprenaient à être durs, non par choix, mais parce que la douceur était punie. Leurs conversations devinrent un rituel discret. Parfois, ils se retrouvaient après les cours. Parfois, leurs chemins se croisaient de manière inattendue. Daniel ne posait jamais de questions indiscrètes. Il ne la pressait jamais de raconter son histoire. Il écoutait. Vraiment. D'une manière qui donnait à Amina le sentiment d'être vue, et non examinée. Pourtant, elle gardait ses distances. La confiance était un luxe pour lequel elle avait payé un prix trop élevé. Un après-midi, alors qu'Amina remballait son étal, son téléphone vibra de nouveau. Colla. Elle fixa l'écran, l'irritation crispant sa mâchoire. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose lui dit que cet appel ne disparaîtrait pas. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Sa voix portait une étrange tonalité, suffisante, presque enjouée. « J'ai entendu dire que tu suivais des cours maintenant. » Amina se figea. « Qui t'a dit ça » Il eut un petit rire. « La ville parle. » Elle expira lentement. « Pourquoi ça t'intéresse » Ça ne m'intéresse pas, répondit Colla rapidement. Je pensais juste que je devais te prévenir. Me prévenir de quoi? Il y eut une pause. Ne te ridiculise pas. Tu n'es pas faite pour les grandes choses, Amina. Sois juste réaliste. Sa prise se resserra sur le téléphone. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Une autre pause, plus sèche cette fois. Ta voix est différente, dit Colla. Je suis différente. Il ricana. Attention. L'assurance ne te va pas. La ligne se coupa. Amina baissa le téléphone, la poitrine agitée. La vieille douleur familière tenta de revenir, mais cette fois, elle rencontra une résistance. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle rangea ses affaires et rentra chez elle, se répétant une seule pensée. J'ai survécu à toi. Cette nuit-là, alors que la pluie tapotait contre sa fenêtre, elle pensa à Daniel. À la façon dont il lui parlait sans mesurer sa valeur, à la confiance calme qu'il dégageait, ni bruyante, ni performative. Cela l'effrayait, car cela lui rappelait ce qu'était le respect. Les semaines passèrent. Daniel commença à l'inviter pour des repas simples. Rien d'extravagant, rien de public, juste des endroits calmes où la conversation coulait facilement. Il payait sans en faire un spectacle. Il ne lui rappelait jamais qui avait plu. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, Daniel posa enfin la question qu'Amina attendait et redoutait. « Pourquoi votre mariage a-t-il pris fin ?» demanda-t-il doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. Quand elle le fit, sa voix était stable. « Je suis devenue invisible. » Daniel hocha lentement la tête. Cela arrive quand une personne grandit et oublie qui tenait les racines. Elle le regarda vivement. « On dirait que vous avez déjà vu ça. » Il esquissa un faible sourire. « J'ai vu des gens confondre le succès avec la supériorité. » Il y eut un silence, confortable. Puis Amina reprit la parole. « Je ne veux pas de pitié, dit-elle fermement. Je ne veux pas être sauvée. » Daniel croisa son regard. « Je sais, répondit-il. Je ne propose ni l'un ni l'autre. » Quelque chose se détendit dans sa poitrine. Au même moment, la vie de Colla prenait une direction très différente. Son mariage à venir devint le sujet de conversation de son cercle. Des plans somptueux, des annonces bruyantes, des démonstrations de succès soigneusement orchestrées. Il appréciait l'attention, l'envie dans les yeux des autres. Pourtant, sous la surface, quelque chose le rongeait. Le silence d'Amina le dérangeait. Elle avait disparu trop complètement.
Pas de supplication, pas d'amertume publique, pas de regret visible. Cela semblait anormal. Un soir, en buvant un verre avec des amis, quelqu'un mentionna son nom avec désinvolture. « Elle a l'air calme ces derniers temps », remarqua un homme. « Je l'ai vue la semaine dernière. Elle n'avait pas l'air brisée du tout. » Colas rit trop fort. « Les apparences ne veulent rien dire, dit-il. Certaines personnes sont douées pour faire semblant. » Mais la pensée lui resta. Pourquoi ne luttait-elle pas plus? Pourquoi n'essayait-elle pas de prouver quelque chose? Cette question se tordit lentement en quelque chose de plus sombre. Pendant ce temps, Amina se trouvait à un carrefour inattendu. Daniel était devenu important pour elle, non comme un sauveur, mais comme un miroir. À travers lui, elle voyait la femme qu'elle pouvait devenir lorsqu'elle ne se rapetissait pas pour quelqu'un d'autre. Pourtant, la peur persistait. Un soir, elle l'exprima enfin. « Je ne veux plus être humiliée, dit-elle doucement. Je ne veux pas aimer quelqu'un qui, plus tard, me méprisera. » Daniel tendit la main sur la table, non pour toucher la sienne, mais pour s'arrêter juste avant. « Alors ne m'aimez pas, dit-il calmement. Pas avant d'être sûr. » Elle chercha la tromperie sur son visage et n'en trouva aucune. Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous un ciel clair, Amina réalisa quelque chose qui la fit s'arrêter. Pour la première fois depuis son divorce, son avenir ne ressemblait plus à quelque chose dont elle devait s'échapper. Il ressemblait à quelque chose qui l'attendait. Le jour où Amina s'autorisa enfin à espérer, elle faillit ne pas reconnaître ce sentiment. L'espoir semblait dangereux, comme se tenir au bord d'un précipice, sans savoir s'il vous soulèverait ou vous laisserait tomber. La vie continua à son rythme familier, mais en dessous, une transformation silencieuse s'opérait. Les soirées d'Amina n'étaient plus seulement une question de survie. Elles étaient devenues une question de devenir. Elle étudiait avec concentration, pratiquait de nouvelles compétences tard dans la nuit et construisait lentement quelque chose qui ressemblait à une direction. Pourtant, le monde n'arrêtait pas de la mettre à l'épreuve. Un après-midi, en rentrant de cours, elle trouva une lettre glissée sous sa porte. L'enveloppe était sobre, formelle, l'écriture inconnue. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était une invitation. La célébration des fiançailles de Colas. Son souffle se coupa. D'abord, elle eut un rire bref, incrédule. Pourquoi l'inviterait-il? Elle relut la carte. La formulation était polie, presque généreuse, une célébration de l'amour, une occasion de renouer avec d'anciennes connaissances. Mais Amina le sentit immédiatement. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était du théâtre. Elle imagina la scène sans effort. Les regards insistants, les chuchotements, les comparaisons subtiles. Colas, droit et fier à côté de sa nouvelle fiancée, preuve de sa progression. Tandis qu'elle se tiendrait seule, rappel vivant de ce qu'il avait laissé derrière lui. Son estomac se noua. Un instant, la vieille peur revint s'insinuer. La voix qui lui disait qu'elle était encore petite, encore vulnérable, encore exposée. Cette nuit-là, elle retrouva Daniel pour le dîner. Il remarqua immédiatement sa distraction. « Vous êtes ailleurs », dit-il doucement. Elle hésita, puis lui tendit l'invitation. Daniel la lut lentement, son expression indéchiffrable. « Vous n'êtes pas obligé d'y aller, dit-il finalement. « Je sais, répondit Amina. Mais si je n'y vais pas, c'est comme s'il contrôlait encore la pièce où je me trouve. » Daniel se pencha en arrière, l'étudiant. « Que voulez-vous » demanda-t-il. La question resta en suspens. « Je veux cesser d'avoir peur de lui, dit-elle doucement. Je veux entrer dans un espace où j'ai été diminuée et ne pas disparaître. » Daniel hocha la tête. « Alors allez-y, dit-il. Mais à vos propres conditions. » Elle le regarda, surprise. « Vous n'êtes pas inquiet ?»« Je vous fais confiance, » répondit simplement Daniel. Les jours précédant l'événement furent lourds. Amina se prépara mentalement, répétant des réponses calmes, se rappelant que la dignité n'exigeait pas la défense. Elle choisit une robe simple, rien d'extravagant, rien d'excusable. Le jour de la célébration, elle se tint devant le miroir et reconnut à peine la femme qui la regardait. Sa posture était différente, son regard plus stable. Elle était encore nerveuse, mais elle n'était pas petite. Le lieu était exactement ce à quoi elle s'attendait, grandiose, bruyant, conçu pour impressionner. Les rires résonnaient sur les surfaces polies. Les flashs des appareils photo crépitaient. Quand Amina entra, les conversations baissèrent d'un ton une fraction de seconde, puis reprirent. Elle sentit le poids de la reconnaissance s'installer dans la pièce. La voilà, l'ex-femme. Colas la remarqua presque immédiatement. Un instant,
La surprise vacilla sur son visage, rapidement remplacée par un sourire confiant. Il se dirigea vers elle, sa fiancée à son bras. « Amina », dit-il fort, comme pour annoncer sa présence. « Tu es venue. » Elle hocha la tête. « Félicitations », répondit-elle calmement. Sa fiancée lui jeta un regard de curiosité polie, puis détourna les yeux. Kola fit un geste vers la salle. « Quel endroit, n'est-ce pas ?» dit-il. « La vie a été généreuse. » Amina croisa son regard. « Je vois ça. » Il se pencha légèrement, baissant la voix. « Je suis content que tu fasses quelque chose, » dit-il. « Tout le monde ne s'en sort pas aussi bien. » Elle sourit, sans amertume, sans être sur la défensive. « Je m'en suis sortie au moment où j'ai cessé d'essayer de te convaincre de ma valeur. » Le sourire se figea sur son visage une demi-seconde. Puis il rit. « Tu as toujours été dramatique. » Mais quelque chose avait changé. Tout au long de la soirée, Kola s'efforça d'attirer l'attention sur sa présence, la présentant comme sa première femme, racontant des histoires qui le dépeignaient comme le patient, le généreux. Certains invités riaient maladroitement. D'autres semblaient mal à l'aise. Amina écoutait sans l'interrompre. Elle ne le corrigeait pas. Elle ne se recroquevillait pas. Cela seul le déstabilisa. À un moment donné, une femme s'approcha discrètement d'Amina. « Vous avez géré ça avec grâce, » dit-elle doucement. « Je ne pense pas que j'aurais pu. » Amina sourit. « Je pensais que la grâce était le silence, » répondit-elle. « Maintenant, je sais que c'est choisir la paix. » Au fur et à mesure que la nuit avançait, Kola devenait agité. Ses yeux suivaient Amina plus que ses invités. Sa présence calme l'irritait plus que des larmes n'auraient jamais pu le faire. Quand elle s'excusa enfin, il la suivit à l'extérieur. « Tu penses que tu as gagné quelque chose ce soir ?» demanda-t-il sèchement. Amina se tourna pour lui faire face. « Non, » dit-elle. « Je crois que j'ai arrêté de perdre. » Sa mâchoire se crispa. « Ne te fais pas d'idées, » prévint-il. « C'est mon monde maintenant. » Elle regarda au-delà de lui, les lumières de la ville s'étendant au loin. « Ça n'a jamais été ton monde, » répondit-elle. « Tu as juste fait beaucoup de bruit à l'intérieur. » Elle s'éloigna avant qu'il ne puisse répondre. Cette nuit-là, allongée dans son lit, l'épuisement la submergea, mais le soulagement aussi. Elle avait affronté le passé et y avait survécu, une fois de plus. Mais Kola ne dormit pas. Le sang-froid d'Amina le hantait. L'absence de désespoir le déconcertait. Il se repassa la soirée encore et encore, cherchant le moment où il avait repris le contrôle, et n'en trouvant aucun. Elle lui échappait. Cette pensée le mettait en colère. Quelques jours plus tard, il prit une décision. Si l'humiliation subtile avait échoué, il serait plus direct. Il lui rappellerait, ainsi qu'à tout le monde, exactement où était sa place. Pendant ce temps, la vie d'Amina continuait de se dérouler tranquillement. Daniel l'invita à un événement formel. Elle hésita. « Ma place n'est pas là-bas, » dit-elle honnêtement. Daniel sourit. « La place ne se donne pas, » répondit-il. « Elle se réclame. » Elle accepta d'y aller, ne sachant pas que ce choix la placerait directement sur la trajectoire du prochain coup de Kola. La scène était en train de se mettre en place. Non seulement pour une humiliation, mais pour un règlement de compte. L'invitation arriva 3 semaines après la célébration des fiançailles de Kola. Et celle-ci ne prétendait pas être amicale. Le papier était plus lourd, scellé d'un écusson brillant d'une agence événementielle haut de gamme de la ville. Le message à l'intérieur était court, poli et tranchant comme un couteau enveloppé de soie. Un gala d'entreprise et une vente aux enchères caritatives organisée par le groupe de développement Nuru Heights. Code vestimentaire, Black TIE. Invité d'honneur, dirigeants d'entreprises influents, personnalités des médias et investisseurs. Amina lut la dernière ligne 2 fois. En bas, en lettres soignées, invitation spéciale adressée à Madame Amina Ademi. Sa gorge se noua. Ademi était encore le nom de famille de Kola. Elle ne l'avait pas encore changé, non par attachement, mais parce que les démarches administratives coûtaient un argent qu'elle n'avait pas toujours. Le voir imprimé sur une invitation lui donna l'impression d'être ramenée en arrière. Puis son téléphone vibra. Kola. Elle fixa l'écran, sentant déjà le piège. Après un long moment, elle répondit. Amina, dit-il d'une voix enjouée. Trop enjouée. Tu as reçu l'invitation. Oui, répondit-elle, prudente. J'en suis ravie, continua-t-il, la voix lisse comme de l'huile. Ce gala est un événement majeur. Des investisseurs, les médias, les gens qui comptent.
J'ai pensé que tu aimerais voir à quoi ressemble le vrai succès. Les doigts d'Amina se resserrèrent sur le téléphone. Pourquoi m'invites-tu? Demanda-t-elle. Kola gloussa. Allons, ne sois pas méfiante. Nous sommes des adultes. Je passe à autre chose. Tu passes à autre chose. Je voulais juste que tu sois là. Elle l'entendit dans la pause, dans la façon dont il prononça son nom sans chaleur, seulement avec possession. J'y réfléchirai, dit-elle. Oh, ne réfléchis pas trop longtemps, répondit Kola, sa voix se faisant légèrement plus aiguë. Tu ne voudrais pas manquer ta chance d'être incluse. La ligne se coupa. Ce soir-là, Amina s'assit au bord de son lit, l'invitation sur ses genoux, l'air lourd autour d'elle. Elle connaissait la vérité. Kola ne la voulait pas là en tant qu'invitée. Il la voulait comme un élément de comparaison, un accessoire, un rappel pour tous qu'il avait fait une mise à niveau. Mais une autre partie d'elle, plus forte maintenant, refusait de se cacher. Elle retrouva Daniel après les cours, tenant l'invitation comme une pièce à conviction. Daniel la lut en silence. Ses yeux ne se plissèrent pas de jalousie, mais de compréhension. « Il prépare quelque chose, » dit Amina. « Oui, » répondit calmement Daniel. « Et il veut un public. » Amina déglutit. « Je ne veux plus fuir, » admit-elle. « Mais je ne veux pas non plus entrer dans une pièce où je suis la risée de tous. » Le regard de Daniel s'adoucit. « Alors tu ne seras pas la risée, » dit-il. Elle leva les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Daniel hésita, comme quelqu'un qui choisit ses mots avec soin. « Ça veut dire, » dit-il, « que tu n'entreras pas seul. Sauf si tu le souhaites. » Le cœur d'Amina battait la chamade. Elle n'avait jamais directement interrogé Daniel sur sa vie au-delà de la surface calme qu'il offrait. Elle savait qu'il avait réussi. Oui. Elle savait qu'il avait des ressources, mais il ne les étalait jamais. Il n'utilisait jamais la richesse comme une voie. « Qu'est-ce que tu ne me dis pas ?» demanda-t-elle doucement. Daniel expira par le nez, presque amusé. « Je ne voulais pas que ma vie devienne la raison de ta confiance, » dit-il. « Je voulais que ce soit mon caractère. » Amina le fixa. « Et ta vie est ?» demanda-t-elle. Daniel la regarda droit dans les yeux. « Je suis le propriétaire de Nuru Heights, » dit-il sobrement. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Amina cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Nuru Heights » répéta-t-elle. « L'entreprise qui organise le gala. » Daniel hocha la tête une fois. Le silence s'étira entre eux. La bouche d'Amina s'ouvrit, puis se referma. Son esprit s'emballa, essayant de relier tous les petits détails. La confiance calme, la façon dont les gens le saluaient soudainement avec respect, la manière dont il se déplaçait dans la ville comme s'il était partout chez lui. « Tu es ce Daniel-là » murmura-t-elle. « Je le suis » répondit-il. Le souffle d'Amina trembla. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit ?» Le visage de Daniel s'adoucit. « Parce que j'ai vu ce que l'argent fait » dit-il. « J'ai vu des gens sourire au titre et ignorer l'âme derrière. Je ne voulais pas ça avec toi. » Amina détourna le regard, clignant des yeux avec force. Sa poitrine se remplit d'un étrange mélange de soulagement et de peur. Soulagement, car elle comprenait enfin pourquoi il avait toujours semblé si stable, comme un homme qui n'avait rien à prouver. Peur, car elle avait autrefois aimé un homme qui avait changé lorsque le succès était arrivé. « Et si tu changeais aussi ?» demanda-t-elle doucement. Daniel se pencha légèrement en avant. « Je ne peux pas promettre que la vie ne changera pas, » dit-il. « Mais je peux promettre que je n'utiliserai jamais le pouvoir pour te diminuer. Je veux que tu te tiennes à mes côtés, pas derrière moi. » Les yeux d'Amina piquèrent. Un long moment, elle ne dit rien. Puis elle hocha la tête lentement, prudemment, mais honnêtement. « D'accord, » murmura-t-elle. « J'irai au gala. » Daniel acquiesça. « Et je viendrai avec toi, » dit-il. « Si tu le veux. » Amina déglutit. « Oui, » dit-elle. « Je le veux. » Au cours des jours suivants, Amina eut l'impression d'entrer dans une vie qu'elle ne comprenait pas entièrement. Daniel organisa tout discrètement. Une robe faite sur mesure pour elle, un styliste qui la traita avec douceur, non comme un projet. Même alors, Amina posa des limites claires. « Je ne m'habille pas pour impressionner Kola, » dit-elle. « Je m'habille parce que je me respecte. » Le sourire de Daniel avait été fier, pas possessif. Le soir du gala, la ville scintillait de luxe. Le lieu était un hôtel imposant avec des marches de marbre et des éclairages dorés. Des voitures noires s'alignaient. Les flashs crépitaient. L'air sentait le parfum cher et l'ambition. À l'intérieur,
La salle était une mer de pouvoir. Des hommes en costume, des femmes en robe de soirée. Des rires polis et prudents. Kola se tenait près du centre, sa fiancée accrochée à son bras, souriant pour les photos. Il ressemblait à un homme jouant le succès. Ses yeux balayaient l'entrée toutes les quelques secondes. Il attendait Amina. Il voulait la voir entrer seule, simple, nerveuse, facilement écrasable. Il voulait se pencher et lui murmurer quelque chose de cinglant. Il voulait voir les gens sourire poliment, puis l'oublier à nouveau. Il voulait la satisfaction du contrôle. Enfin, il vit un mouvement à l'entrée. Amina entra dans la pièce. Un instant, la foule la remarqua à peine. Puis elle la vit. Non parce qu'elle était opaque sans grave-l'œil, mais parce qu'elle était posée. Sa robe était élégante, taillée, d'une puissance discrète. Ses cheveux étaient simplement coiffés. Sa posture était droite. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui mendiait l'attention. Elle avait l'air de quelqu'un qui était à sa place. La bouche de Kola se crispa. Il commença à marcher vers elle, préparant déjà son sourire, répétant déjà ses répliques. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une onde de choc traversa la pièce. Les têtes se tournèrent à nouveau vers l'entrée. Un silence soudain tomba alors qu'un homme de grande taille entra dans la lumière, suivi d'assistants de sécurité et d'une présence si imposante qu'elle changea l'atmosphère. Daniel. Le même Daniel qui avait un jour partagé un parapluie sous la pluie. Mais maintenant, son pouvoir était visible, non par arrogance, mais par la façon dont les gens réagissaient. Les cadres s'écartaient, le personnel se redressait. Quelques invités importants murmurèrent son nom comme une prière. Le visage de Kola perdit ses couleurs. Daniel se dirigea directement vers Amina et lui offrit son bras. Sans possessivité, sans bruit, juste avec respect. Amina n'hésita qu'une seconde avant de le prendre. Et à cet instant, quelque chose dans la pièce bascula, car la femme que Kola voulait humilier n'était pas arrivée comme une relique du passé. Elle était arrivée comme une femme choisie. Daniel se pencha légèrement vers elle et parla doucement, pour elle seule. « Respirez, dit-il. Vous êtes en sécurité. » Amina inspira, se stabilisant. Kola se tenait figé, observant. Son plan n'avait même pas commencé, et déjà il le sentait lui échapper. Au moment où Daniel lui offrit son bras, Amina ressentit quelque chose d'inattendu. Le calme. Pas de la fierté, pas de la vengeance, juste du calme. La salle autour d'eux bourdonnait de chuchotements, la curiosité se propageant comme une onde sur l'eau. Des noms étaient murmurés, des regards s'aiguisaient. Le genre d'attention qui, d'habitude, donnait à Amina l'envie de disparaître, glissait maintenant sur elle sans s'ancrer. Elle se concentra sur sa respiration. Inspirer. Expirer. Daniel la guida doucement à travers la salle, non vers le centre où les regards brûlaient le plus fort, mais vers un coin plus tranquille près d'une grande fenêtre donnant sur les lumières de la ville. Il ne se pressa pas. Il ne fit aucune annonce. Il marchait simplement comme s'il était chez lui. Et par extension, elle aussi. Kola observait de l'autre côté de la pièce, la mâchoire serrée, son sourire se fanant en quelque chose de cassant. Il avait imaginé cette nuit de nombreuses fois. Amina arrivant en retard, hésitante, seule. Amina paraissant petite à côté d'un succès écrasant. Amina prouvant sans mots que la laisser avait été le bon choix. Mais ceci n'était pas le scénario. Sa fiancée se pencha vers lui, chuchotant. « Qui est cet homme avec elle ?» Kola força un rire. « Juste quelqu'un qu'elle utilise, dit-il. Elle a toujours eu besoin d'aide. » Pourtant, ses yeux le trahissaient. Car il savait que ce n'était pas vrai. De l'autre côté de la pièce, Daniel tendit un verre d'eau à Amina. « Vous n'êtes pas obligé de rester longtemps, dit-il doucement. Nous pouvons partir quand vous le voudrez. » Amina hocha la tête, reconnaissante pour ce choix. Comme s'ils étaient attirés par leur présence, des invités commencèrent à s'approcher, poliment, prudemment. Les présentations furent échangées, des compliments offerts, des questions posées, puis subtilement redirigées vers Daniel, dont la présence commandait un autre niveau de respect. Pourtant, il ne parla jamais par-dessus Amina, ne la corrigea jamais, ne la traita jamais comme un accessoire de son pouvoir. Quand quelqu'un s'adressait uniquement à lui, il redirigeait l'attention. « Ma femme a un point de vue éclairé sur la question, dit-il une fois, avec désinvolture. Le mot « femme » fit se serrer la poitrine d'Amina, non de peur, mais de quelque chose de plus chaleureux, de plus ancré. Elle croisa le regard de Daniel, surprise. Il sourit faiblement. De l'autre côté de la salle, Kola sentit la pression monter. Plus Daniel élevait Amina sans effort, plus Kola se sentait petit. Ce n'était pas ainsi que le pouvoir fonctionnait.
Du moins, pas comme il le comprenait. Le pouvoir, pour lui, c'était la domination, l'affichage, le contrôle. Le pouvoir de Daniel était plus silencieux, et en quelque sorte, plus dévastateur. Incapable de le supporter plus longtemps, Colas s'excusa auprès de sa fiancée et se dirigea vers eux, arborant le sourire d'affaires qu'il utilisait dans les salles de conseil. « Amina, dit-il assez fort pour que les autres l'entendent. Tu as l'air différente. » Elle se tourna lentement, croisant son regard. « Toi aussi, répondit-elle d'un ton égal. Colas tendit la main à Daniel. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés. » Colas. Daniel prit sa main, fermement mais brièvement. « Daniel, dit-il. Sans titre, sans fioriture. » Le sourire de Colas se crispa. « Et que faites-vous, Daniel ?» demanda-t-il, prévoyant déjà de savourer la réponse. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il jeta un coup d'œil à Amina, comme pour lui demander silencieusement la permission. Elle hocha la tête une fois. « Je suis impliqué dans le développement, » dit simplement Daniel. Colas rit. « Tout le monde est impliqué dans quelque chose de nos jours, » répondit-il avec dédain. « Eh bien, Amina, je suis content que tu aies pu venir. Je voulais que tu vois jusqu'où les choses sont allées. » Amina soutint son regard. « Je vois. Très clairement, » dit-elle. Il y avait quelque chose dans son ton, calme, non provoqué, qui le déstabilisa. Colas se pencha légèrement. « Tu as toujours aimé faire semblant, » murmura-t-il. « Attention. Ces cercles peuvent être impitoyables. » Daniel fit un demi-pas en avant. Pas menaçant, pas agressif, mais présent. « Amina ne fait pas semblant, » dit-il tranquillement. Elle choisit. L'air ambiant s'épaissit. Quelques invités s'interrompirent, sentant la tension. Colas se redressa, forçant un autre rire. « Eh bien, » dit-il en applaudissant légèrement. « Profitez de la soirée. Elle est destinée à célébrer le progrès. » Sur ce, il se tourna et s'éloigna. Amina relâcha un souffle qu'elle n'avait pas réalisé retenir. « Je vais bien, » dit-elle avant que Daniel ne puisse demander. Il hocha la tête. « Je sais. » Plus tard dans la soirée, la vente aux enchères caritatives commença. L'animateur annonça les dons avec emphase, louant la générosité et la vision. Lorsque le nom de Daniel fut appelé, la salle bascula à nouveau. Des halètements, des murmures, la reconnaissance. Le cœur d'Amina manqua un battement. C'est donc là que tout s'éclaira. Ce n'était pas seulement de la richesse. C'était de l'influence. Daniel se leva, saluant les applaudissements d'un bref signe de tête avant de se rasseoir. Il ne regarda pas Colas. Il ne chercha pas l'approbation. Colas, cependant, resta assis, figé. Nuruait. Daniel. La réalisation s'abattit sur lui, froide et tranchante. Ce n'était pas une coïncidence. C'était l'homme qui organisait l'événement. L'homme qui contrôlait la pièce. L'homme qui se tenait à côté d'Amina. Soudain, chaque mot que Colas avait prononcé ce soir-là résonna dans son esprit, moqueur, dédaigneux, imprudent. Le pouvoir qu'il pensait avoir s'était évaporé face à quelque chose de bien plus grand. Sa fiancée se pencha de nouveau vers lui. « Tu ne m'as pas dit que Daniel en était le propriétaire, » murmura-t-elle, la voix tendue. Colas déglutit. « Je ne le savais pas, » balbutia-t-il. Ses yeux se plissèrent. « Tu as invité ton ex-femme ici, sans savoir avec qui elle venait. » Colas n'eut aucune réponse. Alors que la nuit avançait, Amina se surprit à se détendre, riant doucement à quelque chose que Daniel disait, écoutant, étant écouté. Le gala devint un bruit de fond, son but s'estompant sous quelque chose de plus personnel. À un moment, Daniel s'excusa pour parler avec un associé. Amina se tenait seule près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle sentit une présence à côté d'elle. « Colas. Tu as planifié ça ?» dit-il à voix basse. Elle se tourna, surprise, non par son accusation, mais par le peu d'effet qu'elle avait sur elle. « Non, » répondit-elle calmement. « J'ai vécu ma vie. » Il ricana. « Tu penses que tu as gagné ?» demanda-t-il avec amertume. Amina l'étudia. L'homme qu'elle avait autrefois aimé. L'homme qu'elle avait craint de perdre. L'homme qui avait défini sa douleur pendant si longtemps. « Je pense que j'ai guéri, » dit-elle. Ses yeux brillèrent de colère. « Ne te fais pas d'illusions. Les hommes comme lui ne choisissent pas des femmes comme toi. » Pendant un long moment, Amina ne s'y a pas. « Ils ne choisissent pas des femmes, » dit-elle doucement. « Ils se choisissent eux-mêmes. Et ensuite, ils partagent leur espace avec quelqu'un qui peut se tenir là aussi. » Daniel revint alors,
sentant instantanément le changement. Il posa une main légère dans le dos d'Amina, non possessive, juste un soutien. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui », répondit-elle sans hésitation. Kola regarda entre eux, la prise de conscience s'installant enfin. Non seulement il avait perdu Amina, mais il ne l'avait jamais vraiment eue. Elle avait dépassé la version de lui qui avait besoin qu'elle reste petite. Alors que le gala touchait à sa fin, Daniel se pencha vers Amina. « Êtes-vous prête à partir ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Oui. » Ils sortirent ensemble, dépassant les caméras, les chuchotements, dépassant la version d'elle-même qui se serait autrefois recroquevillée sous tout cela. Dehors, l'air de la nuit était frais et stable. Amina expira profondément. « Je ne pensais pas pouvoir faire ça, » admit-elle. Daniel sourit. « Vous ne l'avez pas seulement fait, » dit-il. « Vous l'avez maîtrisé. » Alors que la voiture s'éloignait, Kola se tenait à l'intérieur du lieu scintillant, entouré de tout ce qu'il pensait vouloir, et pour la première fois, se sentant profondément petit. Car la femme qu'il avait tenté d'humilier ne l'avait pas combattu. Elle s'était élevée au-delà de lui. Et le règlement de compte qu'il avait planifié n'était plus sous son contrôle. Dans les jours qui suivirent le gala, la ville bourdonna de murmures. Les gens parlaient, comme ils le font toujours. Des demi-vérités s'échangeaient comme de la monnaie, la curiosité déguisée en préoccupation. Amina en entendait des bribes en attendant au bord de la route, en faisant la queue, en rentrant chez elle après les cours. C'est elle, la femme avec Daniel. J'ai entendu dire qu'elle était mariée à Kola avant. Chaque fois, elle sentait un léger serrement dans sa poitrine, non de honte, mais d'incrédulité face à la rapidité avec laquelle une histoire pouvait changer selon la personne qui se tenait à vos côtés. Daniel remarqua aussi le changement. Pas dans la façon dont les gens le traitaient, il l'avait toujours traité avec prudence, mais dans la façon dont il regardait maintenant Amina. Certains souriaient avec trop d'empressement. D'autres l'observaient comme pour mesurer sa valeur. Un soir, alors qu'ils étaient assis tranquillement sur le balcon de Daniel, surplombant la ville, Amina exprima enfin la pensée qu'elle portait en elle. « Je ne veux pas devenir une histoire que les gens racontent uniquement à cause de toi, » dit-elle. Daniel ne répondit pas immédiatement. Il lui servit du thé, puis s'assit en face d'elle, donnant aux mots l'espace qu'il méritait. « Tu ne le deviendras pas, » dit-il enfin. « Mais le monde essaiera peut-être. » Elle croisa son regard. « Je ne veux pas que des portes s'ouvrent pour moi juste à cause de ton nom. » Il hocha la tête. « Cette peur signifie que tu es toujours toi-même, » répondit-il. « Le pouvoir révèle les gens. Il ne les crée pas. » Amina expira lentement. Pourtant, quelque chose en elle restait agité. Le gala avait été une victoire, mais aussi un miroir. Il lui avait montré à quel point la dignité pouvait être fragile lorsque le monde décidait de réécrire votre valeur du jour au lendemain. Le test suivant arriva plus tôt qu'elle ne s'y attendait. Un après-midi, Daniel l'invita à visiter l'un de ses chantiers de développement à la périphérie de la ville. Elle hésita. « Je ne veux pas être exhibée, » dit-elle honnêtement. « Tu ne le seras pas, » répondit Daniel. « Je veux que tu vois le travail, pas le titre. » Elle accepta. Le site était animé, bruyant, vivant. Les ouvriers se déplaçaient avec détermination. Les superviseurs criaient des instructions. La poussière s'élevait dans l'air chaud. Pendant que Daniel saluait les gens, Amina restait près de lui, mais pas cachée. Certains ouvriers la reconnurent du gala. Quelques-uns chuchotèrent, d'autres hochèrent simplement la tête avec respect. Puis une jeune femme s'approcha d'Amina avec hésitation. « Excusez-moi, » dit-elle doucement. « Vous êtes Madame Ademi, n'est-ce pas ?» Amina se raidit. « J'étais, » répondit-elle. La femme rougit. « Je suis désolée. Je ne voulais pas. » Elle s'interrompit, puis rassembla son courage. « Je voulais juste vous dire merci. » Amina cligna des yeux. « Pourquoi ?»« Pour être ici, » dit la femme. « Des gens comme moi ne voient pas souvent des femmes comme vous se tenir avec confiance à côté d'hommes comme lui. C'est important. » Amina sentit quelque chose de chaud et d'inattendu fleurir dans sa poitrine. « Merci, » répondit-elle, « mais je suis encore en train de me chercher aussi. » La femme sourit et s'éloigna. Daniel observa l'échange en silence. « Tu vois, » dit-il plus tard, « ta présence signifie déjà plus que tu ne le penses. » Cette nuit-là, Amina resta éveillée, pensant aux mots de la femme. Était-elle prête pour cela ? La visibilité avait un coût, et Amina avait passé des années à apprendre à survivre à l'invisibilité. Pendant ce temps, Kola se désagrégeait. Le gala l'avait exposé d'une manière qu'il ne pouvait contrôler.
Ses contacts professionnels commencèrent à retourner ses appels plus lentement. Sa fiancée devint distante, sa confiance ébranlée par la prise de conscience que Cola avait invité l'humiliation dans leur vie par arrogance. « Tu nous as ridiculisés », lança-t-elle un soir. « Tu avais dit qu'elle n'était rien. » Cola claqua son verre sur la table. « Elle n'est rien », insista-t-il. « Elle a juste eu de la chance. » Mais les mots avaient un goût amer. Ce qui le hantait n'était pas la richesse de Daniel. C'était le sang-froid d'Amina. La façon dont elle n'avait pas supplié, pas expliqué, pas essayé de prouver quoi que ce soit. C'était un pouvoir que Cola ne comprenait pas. Poussé par un orgueil blessé, il fit la seule chose qu'il avait toujours faite lorsque le contrôle lui échappait, il essaya de réécrire le récit. Il appela un journaliste qu'il connaissait, parla avec désinvolture, planta des graines. « Elle a toujours été ambitieuse », dit-il légèrement, toujours à la recherche d'un moyen de s'élever. En quelques jours, un article parut, soigneusement formulé, à peine voilé, Amina Ademi, de l'obscurité au sommet. Une histoire de Cendrillon. Amina le vit, en faisant défiler son téléphone tard dans la nuit. Son estomac se noua. L'article ne l'insultait pas directement. Il n'en avait pas besoin. Il insinuait, suggérait, présentait sa vie comme une ascension alimentée par la proximité plutôt que par la persévérance. Elle ferma l'application, les mains tremblantes. Daniel la trouva assise en silence quelques minutes plus tard. « Tu l'as vu ?» « Oui », répondit-elle doucement. Il s'assit à côté d'elle. « Nous pouvons répondre », offrit-il. « Le corriger. » Amina secoua lentement la tête. « Non », dit-elle. « Pas comme ça. » Elle se leva, arpentant la pièce. « Je n'ai pas tout survécu pour être réduite à un coup de chance, » dit-elle, la voix tremblante de colère contenue. « Mais je ne veux pas non plus me battre contre des ombres. » Daniel écouta. « Que veux-tu faire ?» demanda-t-il. Amina cessa de marcher. « Je veux parler, » dit-elle, de ma propre voix. La semaine suivante, Amina accepta une invitation à prendre la parole lors d'un petit forum communautaire. Rien de glamour, rien de télévisé, juste une salle remplie de femmes, d'étudiants, de travailleurs. Daniel y assista discrètement, assis au fond. Amina se tint à l'avant, les mains stables, la voix calme. « On m'a appelé de bien des noms », commença-t-elle. Un échec, une survivante, une histoire à succès. Aujourd'hui, je veux vous dire quelque chose de simple. La salle se tut. Je ne suis pas ici à cause de l'homme que j'ai épousé, dit-elle. Je suis ici parce que je n'ai pas disparu quand la vie a essayé de m'effacer. Elle parla de dignité, de patience, de se reconstruire quand personne ne regarde. Elle ne mentionna pas Cola. Elle ne mentionna pas la richesse de Daniel. Elle parla de choix. La salle éclata en applaudissements, non pas polis, mais sincères. Daniel observait avec une fierté tranquille. Après, une jeune fille s'approcha d'Amina, les yeux brillants. « Je veux être comme vous, » dit-elle. Amina sourit doucement. « Soyez meilleure, » répondit-elle. « Soyez vous-même. » Cette nuit-là, Daniel et Amina se tenaient de nouveau sur le balcon, la ville bourdonnant en contrebas. « Tu as géré ça magnifiquement, » dit Daniel. Amina s'appuya contre la balustrade. « J'avais peur, » admit-elle. « Tu l'as fait quand même, » répondit-il. Elle se tourna vers lui. « Daniel, » dit-elle doucement. « J'ai besoin de savoir quelque chose. » Il croisa son regard. « Si un jour je choisis de suivre un chemin différent, un qui ne s'intègre pas parfaitement dans ton monde, me laisseras-tu faire ?» Daniel n'hésita pas. « Je marcherai à tes côtés, » dit-il, « ou je me mettrai en retrait. Mais je ne t'enfermerai jamais. » Des larmes emplirent ses yeux, non de douleur, mais de libération. Pour la première fois, Amina se sentit vraiment vue, non comme le passé de quelqu'un, non comme le prix de quelqu'un, mais comme elle-même. Et quelque part à travers la ville, Cola lut les réactions au forum, regarda la marée tourner et réalisa, trop tard, quelque chose. La femme qu'il avait tenté d'humilier ne jouait plus son jeu. Elle écrivait le sien. Après le forum, la vie ne devint pas soudainement silencieuse. Au contraire, elle devint plus bruyante, mais d'une manière différente. Amina commença à recevoir des invitations, des tables rondes, de petites conférences. Des projets communautaires cherchant ses conseils, pas son approbation. Les gens voulaient sa présence, sa voix, son histoire. Pourtant, pour la première fois, elle faisait attention à où elle allait et pourquoi. Daniel n'interféra jamais. Il posait une seule question avant chaque décision, « Est-ce que cela sert la personne que tu deviens ?» Si la réponse était non, elle déclinait.
Cette question devint sa boussole. Un après-midi, Amina visita la modeste concession où elle avait autrefois loué une chambre qui fuyait. Le propriétaire la reconnut immédiatement, la surprise vacillant sur son visage. « Vous avez bien réussi », dit-il maladroitement. Elle sourit poliment. « Je suis toujours en train de réussir », répondit-elle. Elle passa devant la chambre, maintenant occupée par une autre jeune femme, épuisée, incertaine, portant la même tension dans les yeux qu'Amina avait autrefois. Sans se présenter, Amina laissa une enveloppe derrière elle avec assez d'argent pour couvrir 3 mois de loyer. Pas de discours, pas de leçon, juste une miséricorde silencieuse. Cette nuit-là, alors qu'Amina racontait à Daniel ce qu'elle avait fait, il ne la loua pas. Il hocha simplement la tête. « C'est comme ça que le changement se propage », dit-il, sans bruit. Pendant ce temps, le monde de Colas se fissurait à des endroits qu'il ne pouvait plus masquer. L'article qu'il avait planté n'avait pas eu l'effet escompté. Le récit lui avait échappé. Les commentaires remettaient en question ses motivations. Certains laissaient entrevoir de l'amertume. D'autres comparaient son amertume au calme d'Amina, et le contraste ne lui rendait pas service. Ses partenaires commerciaux commencèrent à poser des questions inconfortables. « Vous ne nous aviez pas dit que Daniel était Nuru Heights », dit froidement un investisseur. « Vous avez très mal jugé cette situation », ajouta un autre. À la maison, sa fiancée devenait plus froide de jour en jour. « Tu avais dit que tu avais tourné la page », dit-elle un soir. « Mais tout ce que tu fais semble tourner autour d'elle. » Colas explosa. « Elle l'utilise, dit-il. C'est tout. » Sa fiancée rit, sans bienveillance. « Tu ne la détestes pas parce qu'elle est partie, dit-elle. Tu la détestes parce qu'elle ne s'est pas effondrée. » Les mots le touchèrent plus profondément qu'il ne l'attendait. Cette même semaine, Daniel la demanda en mariage. Pas avec un spectacle, pas avec des caméras, juste deux, assis sous un vaste ciel africain à l'extérieur de la ville, le bourdonnement de la vie lointain et doux. « Je ne te demanderai pas de disparaître dans mon monde, dit Daniel en lui tenant les mains. Je te demande si tu veux en construire un avec moi. » Amina ne répondit pas tout de suite. Elle pensa à la jeune fille qui s'était agenouillée sur des sols froids, récurrents par amour. La femme qui était partie avec une seule valise et aucun plan. Le silence auquel elle avait survécu. Puis elle regarda l'homme en face d'elle. Son regard stable, ouvert, sans peur de sa force. « Oui, dit-elle. » Leur mariage fut simple et intentionnel. Pas de gros titres, pas de communiqué de presse, mais les ondes se propagèrent loin. Quand Colas l'apprit, il sentit quelque chose se briser. Pas bruyamment, mais complètement. Ses appels à Amina restèrent sans réponse. Ses textos restèrent non lus. Et puis vint le message qui le poussa à bout. Amina et Daniel parrainaient une initiative de développement majeur, logement, éducation, entreprise dirigée par des femmes, dans le district de Colas. Il fixa l'annonce, la mâchoire serrée. Cela semblait personnel. Il se convainquit que ça l'était. Poussé par un orgueil blessé, Colas fit ce qu'il faisait de mieux, il planifia. Il contacta d'anciens contacts, présenta l'initiative comme de l'exploitation déguisée en charité. Il insinua des scandales. Il fixa une date pour une discussion publique, une table ronde destinée à remettre en question l'intégrité du projet. Et puis, délibérément, il invita Amina, publiquement. Il voulait la coincer, l'exposer, la forcer à se défendre sous les lumières et les microphones, pour lui rappeler, ainsi qu'au monde, qu'il pouvait encore la convoquer dans des espaces inconfortables. Quand l'invitation parvint à Amina, elle la fixa longuement. Daniel l'observa en silence. « Cette fois, dit-il prudemment, tu n'as pas à y aller. » Amina plia lentement le papier. « Je sais, répondit-elle. Mais il ne s'agit plus de lui. » Elle leva les yeux, le regard stable. Il s'agit de ne pas fuir les pièces où la vérité doit se tenir. La table ronde était prévue dans un grand centre civique. Les médias bourdonnaient d'anticipation. Amina arriva tôt, seule. Daniel avait respecté sa demande de la laisser affronter ce moment par elle-même. La salle se remplit rapidement. Journalistes, leaders communautaires, sceptiques. Colas était assis à la table, posé, préparé, l'image même de la préoccupation vertueuse. Quand Amina entra, un silence tomba. Elle prit place en face de lui. Pas de tressaillement, pas d'excuses. Le modérateur ouvrit avec des formalités polies, puis se tourna vers Colas. « Vous avez soulevé des inquiétudes concernant cette initiative, dit-il. Voulez-vous nous expliquer ?» Colas se pencha en avant, la voix lisse. « Nous devons être prudents,
commença-t-il, lorsque les récits de rédemption nous détournent de la responsabilité. Nous devrions nous demander ce qui qualifie quelqu'un comme Amina Ademi pour diriger des initiatives de cette envergure. L'insinuation était lourde de sens. Amina écouta. Puis, calmement, elle prit la parole. « Je suis qualifiée parce que j'ai vécu le problème, dit-elle, et j'ai choisi de ne pas le reproduire. » La salle se figea. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne pointa personne du doigt. « Je sais ce que signifie être invisible, » continua-t-elle. « Être sous-estimé, s'entendre dire que votre valeur s'arrête là où celle de quelqu'un d'autre commence. » Elle jeta un bref regard à Kola, puis se retourna vers le public. « Cette initiative ne me concerne pas, dit-elle. Elle concerne l'accès, la dignité, l'opportunité. » Kola s'agita sur son siège. « Mais la transparence est importante, intervint-il. Votre proximité avec la richesse. » Amina hocha la tête. « N'est pas mon identité, termina-t-elle. Et ne l'a jamais été. » Le modérateur se pencha en avant. « Niez-vous avoir bénéficié de votre mariage ? » demanda-t-il. Amina affronta la question de front. « Je ne nierai pas un partenariat, dit-elle, mais je refuse l'effacement. » Des applaudissements éclatèrent, lents d'abord, puis de plus en plus forts. Kola ouvrit la bouche pour répondre, mais l'élan avait changé de camp. La table ronde se termina par un soutien, pas par de la suspicion. Alors que la foule se dispersait, Amina se leva, rassemblant ses notes. Kola s'approcha, les yeux brûlants. « Tu penses que ça me finit ?» siffla-t-il. Amina le regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la compassion. « Non, » dit-elle doucement. « Tu as fait ça toi-même. » Elle s'éloigna sans se retourner. Dehors, Daniel attendait, pas devant les caméras, ne cherchant pas l'attention. Quand elle le rejoignit, il sourit. « Tu as été brillante, » dit-il. Amina expira, les épaules se relaxant. « J'ai été honnête, » répondit-elle. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, les lumières de la ville défilaient. Derrière eux, Kola se tenait dans l'ombre d'une pièce qu'il ne contrôlait plus, comprenant enfin le coup de confondre la possession avec le pouvoir. Devant eux, le chemin d'Amina s'étendait, ouvert, non plus défini par la seule survie, mais par un but. Le matin après la table ronde, Amina se réveilla avec une étrange lourdeur dans la poitrine. Pas de la peur, pas du regret, mais le calme après la tempête. Le genre de silence qui arrive quand quelque chose d'important s'est terminé, même si la vie continue. Elle s'assit au bord du lit, écoutant la ville se réveiller. Klaxons, bruit de pas, voix lointaine, des sons ordinaires qui lui rappelaient que le monde ne s'arrêtait pas pour les victoires ou les défaites personnelles. Daniel remarqua son immobilité. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit Amina après un moment. « Juste en train de digérer. » Il hocha la tête, comprenant plus qu'elle n'en disait. Le panel avait eu un effet inattendu. Il n'avait pas seulement défendu l'initiative, il avait changé la perception du public. Les médias repassaient ses paroles. Des extraits circulaient en ligne. Les commentaires affluaient, beaucoup de femmes qui se reconnaissaient dans son histoire. Elle n'a pas crié. Elle ne l'a pas insulté. Elle s'est tenue là et a dit la vérité. Amina en lut quelques-uns en silence, puis posa son téléphone. « Je ne veux pas devenir dépendante de ça, » dit-elle plus tard en tendant le téléphone à Daniel. « L'approbation peut être une autre cage. » Daniel sourit faiblement. « C'est sage, » dit-il. Tandis qu'Amina choisissait la retenue, Kola sombrait dans l'urgence. La table ronde ne s'était pas déroulée comme il avait prévu. Le récit qu'il voulait contrôler lui avait de nouveau échappé, cette fois publiquement et de manière décisive. Des sponsors prirent leur distance. Des partenaires demandèrent des réunions, formelles, rigides, prudentes. Un après-midi, Kola était assis en face de deux cadres supérieurs, leurs expressions indéchiffrables. « Nous sommes préoccupés par votre jugement », dit l'un d'eux sans détour. « Les affaires personnelles semblent interférer avec les affaires professionnelles », ajouta l'autre. Kola se hérissa. « Cela n'a rien à voir avec les affaires », lança-t-il. Le premier cadre croisa les mains. « La perception, ce sont les affaires. » Cette phrase suivit Kola longtemps après la fin de la réunion. À la maison, la tension étouffait l'air. Sa fiancée faisait ses valises en silence, ses mouvements secs efficaces. Quand il lui demanda ce qu'elle faisait, elle ne le regarda pas. « Je pars pour un moment, » dit-elle. « Pour un moment, » ricana-t-il. « À cause de ça. » Elle se tourna, les yeux perçants. « À cause de ton obsession, » répondit-elle.
Je n'ai pas signé pour être en compétition avec une femme dont tu as divorcé. Kola eut un rire amer. Elle te manipule, toi aussi. Non, dit-elle calmement. Elle est libre. Toi, non. La porte se referma derrière elle avec une finalité qui résonna dans l'appartement. Pour la première fois depuis des années, Kola était seule. Et dans la solitude, la vérité se fit plus pressante. Il essaya d'appeler Amina. Pas de réponse. Il envoya un texto, il faut qu'on parle. Non lu. Le rejet alluma en lui quelque chose d'imprudent. S'il ne pouvait pas contrôler l'histoire discrètement, il la forcerait bruyamment. Quelques jours plus tard, des invitations circulèrent dans la ville. Somptueuses, impossibles à ignorer. Une célébration d'anniversaire très médiatisée pour Nuru Heights. Une soirée de prestige, d'influence, de caméra. Et jointe à elle, une note personnelle de Kola à certains invités, une réunion du passé et du présent, une chance d'honorer la croissance. Le sens était clair. Il voulait une scène. Daniel lut l'invitation une fois, puis la mit de côté. C'est ce soir, dit-il tranquillement. Amina ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle le sentait aussi. Il n'a pas fini, répondit-elle. Non, acquiesça Daniel. Mais cette fois, il marche vers son propre miroir. Le jour de l'événement arriva, lourd de chaleur et d'anticipation. Le lieu était un vaste terrain en plein air préparé pour le spectacle. Des tentes pour les médias bordaient l'entrée. La sécurité se déplaçait avec précision. Les invités arrivaient, vêtus pour attirer l'attention. Kola se tenait près du centre, répétant sa confiance, souriant, saluant, jouant le succès avec un désespoir que lui seul pouvait ressentir. Il avait tout organisé méticuleusement. Le timing, la liste des invités, le moment où Amina arriverait seule. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Et quand elle le ferait, il lui rappellerait publiquement d'où elle venait. Il présenterait son ascension comme une coïncidence, une dépendance, quelque chose d'assez fragile pour être remis en question. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était le son. Alors que le soleil descendait, les invités commencèrent à murmurer. Daniel n'est pas censé être déjà là. J'ai entendu dire qu'il préparait une entrée remarquée. L'estomac de Kola se noua. Puis vint le bruit. D'abord lointain, presque irréel. Un battement sourd et rythmé. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. Le son s'intensifia. Vroom, vroom, vroom. Amina sentit la main de Daniel se resserrer sur la sienne. « Prête ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, le cœur stable. L'hélicoptère apparut à l'horizon, fendant le ciel avec une autorité calme. La poussière et le vent tourbillonnèrent alors qu'il descendait, attirant tous les regards vers le haut. Kola se fija. Cela ne faisait pas partie du plan. L'hélicoptère atterrit en douceur au bord du terrain. La sécurité se précipita, dégageant un espace. Les caméras pivotèrent instantanément. La porte s'ouvrit. Daniel sortit le premier, posé, sans hâte. Puis il se retourna et tendit la main. Amina émergea à ses côtés, ni pressée, ni submergée. Elle portait une élégance sans excès, une dignité sans armure. Sa posture était détendue, son regard droit. Elle ne chercha pas l'approbation. Elle ne chercha pas Kola. Elle avança comme si le sol lui appartenait. Des halètements parcoururent la foule. Les chuchotements explosèrent. C'est elle. C'est sa femme. C'est la femme du panel. La vision de Kola se brouilla. Ce n'était pas de l'humiliation. C'était un effacement. Daniel conduisit Amina vers le centre, saluant les invités avec une familiarité calme. Des applaudissements éclatèrent, non pas orchestrés, non pas polis, mais spontanés. Kola essaya de parler, de bouger, de faire quelque chose, mais la pièce avait déjà choisi son centre de gravité. Un microphone fut placé dans la main de Daniel. Il ne l'avait pas demandé. Il l'accepta quand on le lui offrit. « Merci d'être ici », dit Daniel d'un ton égal. Ce soir, il s'agit de progrès. De vrai progrès. Celui qui n'exige pas de marcher sur quiconque pour s'élever. Quelques personnes s'agitèrent, mal à l'aise. Daniel jeta un coup d'œil à Amina, puis se retourna vers la foule. « Ma femme, continua-t-il, m'a montré que la résilience n'est pas bruyante. Elle ne mendie pas la reconnaissance. Elle endure, simplement, puis elle construit. » Les applaudissements tonnèrent. Kola sentit la chaleur lui monter au visage. C'était son événement, sa scène. Et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi petit.
Amina prit brièvement le microphone, non pour riposter, non pour se vanter. Merci, dit-elle simplement, d'avoir permis un espace où la dignité peut se tenir. Elle rendit le microphone. Pas de discours, pas de leçon. Le message était complet. Kola s'avança, le désespoir l'emportant sur la fierté. C'est une performance, laissa-t-il échapper. Un spectacle. Ne vous laissez pas duper. Le silence lui répondit. Amina se tourna lentement pour lui faire face. Un instant, ils se regardèrent, le passé et le présent suspendus entre eux. Puis elle parla, calmement, clairement. Tu m'as invité ici pour m'humilier, dit-elle. Mais l'humiliation exige une permission. La foule retint son souffle. Je ne donne plus la mienne. Kola ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Car à cet instant, la vérité était indéniable. La femme qu'il avait tenté de réduire s'était élevée hors de sa portée. Non par vengeance, non par bruit, mais en devenant quelqu'un qu'il ne pouvait plus toucher. Et alors que la nuit continuait autour de lui, Kola réalisa la vérité la plus douloureuse de toutes. Il ne perdait pas parce qu'elle avait gagné. Il perdait parce qu'il n'avait jamais appris à grandir sans détruire. Les applaudissements s'éteignirent lentement, mais le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel bruit. Kola se tenait figé au centre du terrain, entouré de gens, mais profondément seul. Les conversations reprirent autour de lui sur des tons prudents, mais aucune ne l'incluait plus. Les yeux qui cherchaient autrefois son approbation glissaient maintenant sur lui, attirés plutôt par la gravité tranquille qui entourait Amina et Daniel. Pour la première fois de sa vie, Kola se sentit invisible. Amina, en revanche, se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Non pas parce qu'elle avait gagné, mais parce que le dernier fil qui liait sa valeur à l'opinion de Kola s'était enfin rompu. Elle se tenait à côté de Daniel, saluant les invités de légers hochements de tête, recevant des félicitations qui ne lui serraient plus la poitrine d'incrédulité. Elle les acceptait calmement. Alors que l'événement se poursuivait, un haut fonctionnaire du gouvernement s'approcha de Daniel et Amina. Les mots de votre femme, dit l'homme à Daniel, avaient du poids. Ce pays a besoin de plus de leadership comme celui-là. Daniel jeta un coup d'œil à Amina, la fierté douce mais indubitable. Elle se dirige elle-même, répondit-il. Le reste suit. Amina sourit, humble mais stable. De l'autre côté du terrain, Kola observait l'échange, les doigts se crispant en poing. Il essaya de se rapprocher, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Quand il atteignit enfin le bord de la foule qui les entourait, il entendit quelqu'un chuchoter derrière lui. C'est l'homme qui a divorcé d'elle, n'est-ce pas? Imaginez laisser partir quelqu'un comme ça. Les mots le tranchèrent plus profondément que n'importe quelle insulte. Kola se retourna brusquement, la colère brillant dans ses yeux, mais les locuteurs s'étaient déjà détournés, indifférents à sa réaction. Pendant des années, il s'était nourri d'attention, positive ou négative. Maintenant, même l'indignation lui semblait refusée. Il recula en trébuchant, se retirant dans l'ombre près du bar. Un verre apparut devant lui. Il ne se souvenait pas l'avoir commandé. Alors qu'il levait le verre, son téléphone vibra. Un message de son ex-fiancé, le mot semblant encore irréel. J'ai vu les images. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu. La prise de Kola se resserra jusqu'à ce que le verre se fissure dans sa main. Un mince filet de sang coula sur sa paume, inaperçu. Pendant ce temps, Amina sentit une présence à côté d'elle qui ne portait ni tension ni attente. Daniel se pencha près d'elle. « Tu as fait tout ce que tu avais à faire ce soir, » dit-il doucement. « Si tu veux partir, nous le pouvons. » Amina regarda une dernière fois les lumières, la foule, l'homme qui avait autrefois défini sa douleur, maintenant réduit à une figure lointaine dans l'obscurité. « Oui, » dit-elle. « Je suis prête. » Ils s'éloignèrent ensemble, sans hâte, sans triomphe, juste deux personnes avançant. En atteignant la voiture, Amina s'arrêta. « Daniel, » dit-elle doucement. « Merci de t'être tenu à mes côtés. » Il secoua la tête. « Merci de m'avoir laissé le faire, » répondit-il. La voiture s'éloigna, laissant le terrain derrière eux. Derrière eux, Kola restait. Les heures passèrent et l'événement se termina. Les invités partirent. Le personnel démonta les décorations. Le terrain devint silencieux. Kola était assis seul sur un banc, veste jetée, cravate desserrée, fixant le ciel vide. Il se repassa chaque moment des derniers mois, l'invitation, le gala, le panel, l'hélicoptère. Il chercha le moment où les choses avaient mal tourné, mais la vérité s'imposa sans relâche. Elles n'avaient pas mal tourné. Elles avaient simplement continué sans lui.
Pour la première fois, il s'autorisa à ressentir la perte sans la déguiser en injustice. Il se souvint d'Amina telle qu'elle était autrefois, riant doucement dans leur petit appartement, pliant ses rêves pour que les siens puissent respirer. Il avait pris son silence pour de la faiblesse. Et maintenant, il n'y avait plus rien contre quoi crier. Quelques jours plus tard, les conséquences arrivèrent, discrètement mais fermement. Un contrat majeur fut suspendu en attente d'examen. Un autre partenariat fut dissous pour des raisons de réputation. Des réunions furent reportées indéfiniment. Le nom de Colas portait toujours une reconnaissance, mais plus aucune confiance. À la maison, entouré de pièces vides, il regarda de vieilles photos qu'il n'avait pas supprimées. Sur l'une d'elles, Amina souriait à l'appareil photo, inconsciente de l'avenir qui l'attendait. Il réalisa alors qu'il ne l'avait jamais vraiment vue, ni quand elle était sa femme, ni quand elle se tenait en face de lui avec une calme dignité. De l'autre côté de la ville, la vie d'Amina s'installa dans quelque chose de stable et de déterminé. Elle retourna à ses études, continua à travailler avec des initiatives communautaires. Elle déclina les interviews qui cherchaient le spectacle et accepta les invitations qui cherchaient la substance. Un après-midi, en visitant une coopérative de femmes soutenue par l'initiative de développement, une jeune femme s'approcha d'elle, les larmes aux yeux. « On m'a dit que je n'étais pas assez, » dit la femme. « Mais vous vous êtes tenu là et vous n'avez pas cédé. Cela m'a fait croire que je n'ai pas à le faire non plus. » Amina prit doucement ses mains. « Vous n'avez rien à prouver, » dit-elle. « Ne disparaissez pas, c'est tout. » Ce soir-là, alors qu'Amina et Daniel étaient assis ensemble, regardant le soleil plonger sous l'horizon, Amina ressentit un sentiment de complétude. Pas une fin, mais la fermeture d'une porte qu'elle n'avait plus besoin de garder. « Le regrettes-tu parfois ?» demanda-t-elle soudainement. « Regretter quoi ?» demanda Daniel. « De l'avoir laissé me voir m'élever ?» dit-elle, lui donnant la chance d'essayer à nouveau. Daniel réfléchit à ces paroles. « Non, dit-il. Parce que tu ne t'es pas élevé contre lui, tu t'es élevé au-delà de lui. » Amina appuya sa tête contre son épaule. Le poids du passé, enfin assez léger pour être déposé. Quelque part dans la ville, Colas fixait son téléphone, son doigt planant sur le nom d'Amina. Il voulait s'excuser, expliquer, demander une dernière conversation qui pourrait adoucir la vérité. Mais pour la première fois, il comprit quelque chose clairement. Certaines portes ne se ferment pas avec un bruit. Elles se ferment avec le silence. Et le silence qu'Amina avait choisi n'était pas une punition. C'était la liberté. Colas ne dormit pas la nuit après l'hélicoptère. Il gisait dans son appartement sombre, écoutant la ville respirer, son esprit rejouant les mêmes images comme une blessure qui refusait de se fermer. Amina descendant avec dignité. La présence calme de Daniel. Les applaudissements de la foule se retournant contre lui comme une marée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait son visage quand elle avait dit « L'humiliation exige une permission ». Et pour la première fois, Colas réalisa quelque chose de terrifiant. Il ne pouvait plus l'atteindre. Ni avec la moquerie, ni avec l'argent, ni avec l'histoire. Son orgueil, autrefois un bouclier, ressemblait maintenant à une cage. Au matin, il avait pris une décision née du désespoir plutôt que de la sagesse. S'il ne pouvait pas la contrôler, il la salirait. Il appela un ami qui travaillait dans les médias et parla avec la cruauté désinvolte d'un homme prétendant que tout cela n'était qu'une conversation inoffensive. « Elle se prend pour une sainte maintenant, » dit-il. « Mais tu sais comment ces femmes la grimpent. Quelqu'un devrait creuser dans son passé. » L'ami hésita. « Colas, tu joues avec le feu. Daniel n'est pas. » « Je n'ai pas peur de lui, » l'interrompit rapidement Colas, bien que sa voix trahît le mensonge. « Fais juste ce que j'ai dit. » En quelques jours, des rumeurs commencèrent à se propager à nouveau. Des chuchotements dans les couloirs de bureaux, de vagues publications en ligne, des insinuations subtiles déguisées en questions. D'où venait-elle vraiment? Qu'a-t-elle fait pour l'avoir? Est-elle vraiment qualifiée? Amina le remarqua, bien sûr. Elle pouvait sentir l'air changer lorsqu'elle entrait dans certaines pièces. La façon dont les regards s'attardaient une seconde de plus, la façon dont les compliments portaient parfois des tests cachés. Mais cette fois, elle ne paniqua pas. Elle avait appris quelque chose de puissant. Les gens ne peuvent utiliser votre passé comme une arme que lorsque vous en avez honte. Pourtant, les rumeurs n'étaient pas inoffensives. Elles commencèrent à menacer l'initiative qui lui tenait à cœur. Des partenaires demandèrent à être rassurés. Certains donateurs devinrent prudents. Daniel convoqua une réunion avec le personnel de direction. L'atmosphère dans la salle de conseil était tendue. « Nous devons protéger l'initiative », dit un cadre avec précaution.
Et pour ce faire, nous devons gérer la perception. Amina était assise en silence au bout de la table, écoutant. Ses doigts reposaient doucement sur son carnet, mais son esprit était vif. Daniel regarda autour de la pièce. Nous ne sacrifierons pas la vérité pour le confort, dit-il fermement. Amina prit enfin la parole. Il ne s'agit pas de ma réputation, dit-elle doucement. Il s'agit de savoir si les gens croient qu'une femme qui a souffert peut diriger. La salle se tut. Un conseiller principal s'éclaircit la gorge. Avec tout le respect que je vous dois, madame, c'est les deux, dit-il. Votre nom est désormais lié au projet. Si cela devient un scandale. Amina leva calmement la main. Il n'y a pas de scandale, dit-elle. Il n'y a qu'un homme désespéré de réécrire une histoire qu'il ne possède plus. Le regard de Daniel se durcit. Nous trouvons la source, dit-il, et nous y mettons un terme. Pour la première fois, Amina vit une autre facette de Daniel. Pas de la colère, mais de la précision. Il ne se précipita pas dans la vengeance. Il agissait comme un homme habitué à protéger ce qui comptait. Une enquête privée commença discrètement. Des appels furent tracés. Des paiements suivis. Un schéma émergea. Et le nom au centre de tout cela n'était pas une surprise. Colas. Quand Daniel reçut le rapport, il ne claqua pas le papier sur la table ni ne jura. Il le fixa simplement un long moment, la mâchoire serrée, comme s'il était plus déçu qu'enragé. Amina l'observa. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Daniel expira lentement. « Je pense, dit-il, qu'il ne réalise pas qu'il est en train de creuser sa propre tombe. » L'estomac d'Amina se noua, non de peur, mais d'autre chose. Une étrange tristesse. « Il essaie encore, murmura-t-elle. Même maintenant. » Daniel se tourna vers elle, sa voix s'adoucissant. « Nous pouvons l'arrêter, dit-il. Mais je ne le ferai pas d'une manière qui vole ta paix. » Amina hocha la tête. « Fais-le avec la vérité, répondit-elle. Rien d'autre. » Alors Daniel prit une décision. Il invita les principaux donateurs, les responsables des médias, les leaders communautaires et les parties prenantes à un forum sur la transparence, un événement officiel lié à l'initiative. Il le présenta comme une reddition de comptes, pas un drame. La ville répondit instantanément. Les gens vinrent, curieux, avides de clarté. Colas en entendit parler aussi. Au début, il balaya l'idée d'un revers de main. Il essaie de la protéger, ricana-t-il à un ami. Il va la couvrir. Ils le font toujours. Mais au fond de lui, il ressentait un malaise. Car Daniel n'était pas un homme qui parlait sans but. Le jour du forum, Amina arriva tôt. Elle portait des vêtements simples et professionnels. Pas glamour, pas apologétique, juste elle-même. Dans les coulisses, elle se tenait avec Daniel. « Tu n'as pas à parler », lui rappela Daniel. Amina le regarda fixement. « Je le ferai », dit-elle. Quand ils montèrent sur scène, les appareils photo cliquetèrent. Les microphones captèrent chaque souffle. La salle était comble. L'air chargé d'attente. Daniel commença, la voix calme. « Nous avons lancé cette initiative pour construire des vies, pas pour construire des légendes, dit-il. Mais dernièrement, des rumeurs ont menacé de nous détourner de la mission. » Il marqua une pause, laissant les mots s'installer. « Alors aujourd'hui, continua-t-il, nous allons parler franchement. » Amina se avança. Elle ne sourit pas. Elle ne fronça pas les sourcils. Elle se tint simplement là. « Mon nom est Amina, » commença-t-elle. « J'ai été pauvre. J'ai été ignorée. J'ai été rejetée comme une femme sans rien. » Elle parcourut la salle du regard, croisant les yeux un par un. « Et j'ai été divorcée, » continua-t-elle. « Publiquement, douloureusement et injustement. » Un murmure parcourut la foule. Amina releva le menton. « Mais je ne prétendrai pas que mon passé me disqualifie, » dit-elle. « Il me qualifie. » Silence. Puis elle se tourna légèrement, comme pour s'adresser à la voix invisible qui l'avait poursuivie pendant des mois. « Je n'ai pas honte d'où je viens, » dit-elle fermement. « Je suis fière d'y avoir survécu sans devenir cruelle. » Les applaudissements commencèrent, lents, puis de plus en plus forts. Daniel leva une main, signalant doucement le silence. « Maintenant, » dit-il, « parce que la responsabilité est importante, nous allons aborder la source des rumeurs. » La salle se tendit. Daniel regarda droit dans les caméras. « Nous avons des preuves, » dit-il, « qu'une campagne de diffamation coordonnée a été financée pour nuire à cette initiative et au nom de ma femme. » Une onde de choc parcourut le public.
Amina sentit son pouce accélérer, mais sa posture resta stable. Daniel continua, la voix égale. Nous ne sommes pas ici pour embarrasser qui que ce soit, dit-il. Nous sommes ici pour mettre fin à la distraction. Puis il prononça le nom, Kola Ademi. La salle éclata en chuchotements stupéfaits. Certains visages se crispèrent de reconnaissance. D'autres se penchèrent en avant, avides de confirmation. Amina ne bougea pas. Elle se tenait là, calme comme la pierre. Daniel n'ajouta pas d'insulte. Il ne dramatisa pas. Il ne dit qu'une seule phrase qui coupa plus profondément que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Quand quelqu'un ne peut pas s'élever, il essaie de rabaisser les autres. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas une célébration. C'était un accord. Plus tard, à l'extérieur, les journalistes tentèrent de coincer Amina. « Le détestez-vous » cria quelqu'un. Amina s'arrêta, puis répondit tranquillement. « Non, dit-elle. Je l'ai dépassé. » Alors qu'elle s'éloignait, Daniel à ses côtés, Kola regardait les images sur son téléphone dans son appartement sombre, son cœur battant la chamade. Pour la première fois, il réalisa qu'il ne se battait plus contre Amina. Il se battait contre les conséquences. Et les conséquences ne sont jamais impressionnées par l'orgueil. Le jour où Daniel prononça le nom de Kola sur scène, les ragots de la ville se transformèrent en quelque chose de plus lourd. Les rumeurs devinrent des titres. Les chuchotements devinrent des questions. Et les questions commencèrent à exiger des réponses d'endroits où Kola ne pouvait plus se cacher. Le soir même, le téléphone de Kola sonna sans interruption. Des associés, des amis, des gens qui riaient autrefois à ses blagues et l'appelaient « patron ». Maintenant, leur voix portait une distance. Polie, froide, prudente. « Kola, il faut qu'on parle. »« Kola, je ne peux pas être associé à ça. » Kola, était-ce vrai? Il ignora la plupart d'entre eux au début, arpentant son appartement comme un animal en cage, rejouant les mots de Daniel avec fureur. Quand quelqu'un ne peut pas s'élever, il essaie de rabaisser les autres. Il voulait crier, nier, argumenter qu'il n'avait fait que prévenir les gens, que protéger le public. Mais la vérité avait des dents, et les preuves mentionnées par Daniel se déplaçaient déjà en coulisses. Cette nuit-là, son ancienne fiancée l'appela une fois, juste une fois. « Que as-tu fait » demanda-t-elle, la voix plate. Kola eut un rire amer. « Toi aussi. Tu appelles pour m'accuser maintenant ?» Il y eut un silence sur la ligne, assez long pour qu'il entende sa respiration. « J'appelle, dit-elle tranquillement, pour te dire que j'en ai complètement fini avec toi. » L'estomac de Kola se noua. « Tu me quittes à cause d'elle » lança-t-il. « Non, répondit-elle. Je te quitte à cause de toi. » L'appel prit fin. Kola fixa le téléphone comme s'il l'avait trahi. À cet instant, quelque chose en lui se brisa, non pas en humilité, mais en panique. Il sortit tard cette nuit-là, les lumières de la ville se brouillant à travers son pare-brise. Il se retrouva chez un vieil ami, quelqu'un qui lui devait des faveurs. Ils s'assirent dans un salon sombre où un ventilateur bourdonnait. « J'ai besoin que tu m'aides à arranger ça » dit Kola d'urgence. Son ami fronça les sourcils. « Ce n'est pas une petite affaire, Kola. Les gens disent que Daniel a des preuves. » Les yeux de Kola brûlaient. « Alors on change l'histoire » lança-t-il. « On fait croire que Daniel abuse de son pouvoir, qu'il essaie de me faire taire. » Son ami se pencha en arrière. « Et Amina ?» La mâchoire de Kola se crispa. « C'est elle le point faible, dit-il. Si je peux la déstabiliser, je peux le déstabiliser lui. » Le visage de son ami se durcit. « Cette femme est devenue intouchable, Kola. » Kola frappa du poing la coudoir. « Personne n'est intouchable. » Mais au fond de lui, il savait qu'il mentait. Car Amina n'était pas seulement protégée par l'argent. Elle était protégée par son calme, sa retenue, le fait qu'elle ne se battait pas comme quelqu'un de désespéré. Les gens désespérés étaient faciles à piéger. Amina n'était plus désespérée. Pourtant, Kola essaya. Le lendemain matin, Amina reçut un message d'un numéro inconnu. « Il faut qu'on parle. Seul. Sans Daniel. Si tu as encore un peu de décence, retrouve-moi. » Amina fixa l'écran un long moment. Son premier instinct fut de le supprimer, mais quelque chose dans sa poitrine s'agita, non pas de la peur, mais un besoin de clore le chapitre. Daniel remarqua son silence au petit déjeuner. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. Amina lui tendit le téléphone. Daniel lut le message, son expression se durcissant. « Tu ne lui dois rien, dit-il. »« Je sais, répondit Amina.
Mais je veux voir son visage quand il réalisera qu'il ne peut plus me déstabiliser. Daniel l'étudia attentivement. « Veux-tu que je sois là ?» demanda-t-il. Amina secoua la tête. « Je veux le faire moi-même, » dit-elle. « Mais je veux que ce soit en sécurité. » Daniel hocha la tête. « Alors ce le sera, » dit-il. Ils se mirent d'accord sur un lieu public, un café dans le hall d'un hôtel animé. Caméra, sécurité, monde. Kola arriva le premier, portant des lunettes noires, le corps tendu. Il semblait plus petit qu'Amina ne s'en souvenait, non pas physiquement, mais en présence, comme un homme essayant de porter une couronne qui ne lui allait plus. Quand Amina entra, les gens la remarquèrent, non plus avec des ragots cette fois, mais avec une curiosité mêlée de respect. Elle s'assit en face de Kola sans le saluer. Kola retira lentement ses lunettes, révélant des yeux rougis par l'insomnie. « Tu m'as ruiné » dit-il immédiatement. Amina cligna des yeux une fois. « Je ne t'ai pas ruiné » répondit-elle calmement. « J'ai arrêté de protéger ton image. » Kola se pencha en avant, la voix tremblante. « Toi et Daniel, vous essayez de me détruire. » Les yeux d'Amina restèrent stables. « Non, dit-elle. Tu t'es détruit toi-même quand tu as décidé que ma dignité était un jeu. » La mâchoire de Kola se crispa. « Tu te crois meilleur que moi maintenant » siffla-t-il. Amina inclina légèrement la tête. « Je me crois libre, » dit-elle. Un instant, le visage de Kola changea. La colère se fissura, révélant quelque chose de brut en dessous. La peur. « J'ai besoin que tu arranges ça, » dit-il, la voix soudainement plus douce, presque suppliante. « Dis-leur que tu as exagéré. Dis-leur que ce n'est pas vrai. » Amina le fixa. « Kola, » dit-elle tranquillement. « Tu veux que je mente pour sauver ton orgueil. » Il déglutit. « Je veux que tu te souviennes de qui tu étais, » lança-t-il. « Tu étais gentille. Tu pardonnais. » L'expression d'Amina s'adoucit, mais pas comme il espérait. « Je suis toujours gentille, » dit-elle. « C'est pourquoi je ne mentirai pas. » Les mains de Kola tremblèrent en s'agrippant à la table. « Alors que veux-tu » exigea-t-il. Amina se pencha légèrement en avant, sa voix basse, claire et finale. « Je veux que tu arrêtes, » dit-elle. « Arrête de me poursuivre. Arrête de me réécrire. Arrête de me punir d'avoir survécu à toi. » Les yeux de Kola vacillèrent. « Et si je ne le fais pas » défia-t-il. Amina soutint son regard. « Alors tu feras face à des conséquences que tu ne peux pas payer, » dit-elle. « Parce que la vérité n'accepte pas les pots de vin. » Le visage de Kola se durcit de nouveau. « Tu me menaces » ricana-t-il. Amina se leva lentement. « Non » dit-elle. « Je te préviens, comme tu prétendais prévenir les autres. » Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta. « Une dernière chose » ajouta-t-elle sans se retourner. « La femme dont tu as divorcé n'existe plus. Tu ne peux plus l'atteindre. » Elle s'éloigna. Kola resta assis, figé, respirant fort, sentant la pièce basculer. Ce soir-là, les conséquences juridiques arrivèrent. Les avocats de Daniel déposèrent une plainte formelle. Diffamation, ingérence, atteinte à la réputation. Les partenaires qui attendaient de voir comment le vent tournerait se retirèrent enfin complètement de Kola. Les comptes furent audités, les contrats suspendus, les réunions annulées. Pour la première fois, Kola faisait face à quelque chose qu'il ne pouvait ni insulter, ni charmer, ni intimider. Un système. Et les systèmes ne se souciaient pas de son ego. Pendant ce temps, Amina était assise avec Daniel dans un soulagement tranquille. « Ça va ?» demanda Daniel. Amina hocha la tête, bien que ses yeux trahissent une pointe de tristesse. Il avait l'air brisé, admit-elle. La voix de Daniel s'adoucit. Il se rencontre lui-même, dit-il. C'est ce qui arrive quand on passe des années à fuir ses responsabilités. Amina se pencha en arrière, fixant le plafond. Je ne le déteste pas, murmura-t-elle. Daniel lui prit la main. Tu n'as pas à le faire, dit-il. Mais tu n'as pas non plus à le porter. Dans l'obscurité de son appartement, Kola regarda les documents du tribunal et sentit la dernière illusion s'effondrer. Il avait invité Amina pour l'humilier. Maintenant, ses propres actions avaient construit une scène dont il ne pouvait plus descendre. Et le pire, c'est que la foule ne riait pas. Elle partait. Les documents du tribunal reposaient sur la table de Kola comme un verdict déjà prononcé. Il ne les ouvrit pas tout de suite. Pendant des heures, il arpenta son appartement, passant ses mains dans ses cheveux, rejouant chaque décision qu'il avait menée ici. Les invitations,
les blagues, les calomnies déguisées en inquiétude. Le moment où il s'était convaincu qu'humilier Amina restaurerait en quelque sorte son pouvoir. Au lieu de cela avait révélé le peu qu'il en avait jamais vraiment eu. Quand il s'assit enfin et lut, le langage était froid, précis, impitoyable. Diffamation. Ingérence. Dommage. Date, preuve, non. Pas d'insulte, pas d'émotion. Juste des conséquences. Pour la première fois, Colas ressentit quelque chose de non familier et de profondément troublant, l'insignifiance. Pas de la haine, pas même de la colère de la part des autres, juste la prise de conscience tranquille que le monde continuait sans lui. De l'autre côté de la ville, Amina se réveilla à un matin plus doux. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. L'air semblait plus léger. Elle s'assit au bord du lit, écoutant des oiseaux qu'elle remarquait rarement auparavant. Pour une fois, sa première pensée ne fut pas de se défendre ou de se préparer à une attaque. C'était de savoir ce qui venait ensuite. Elle rejoignit Daniel dans la cuisine où il versait du café. « Tu as dormi ?» dit-il, remarquant l'aisance dans sa posture. « Oui » répondit-elle doucement. « Pour la première fois depuis longtemps. » Daniel sourit. Ce jour-là, Amina retourna à la coopérative de femmes. L'espace bourdonnait d'une productivité tranquille, machines vrombissant, voix riant, mains travaillant. Les femmes l'accueillirent chaleureusement, non comme un symbole, non comme quelqu'un d'élevé au-dessus d'elle, mais comme quelqu'un qui comprenait. Amina s'assit parmi elles, écoutant leurs projets, leurs inquiétudes, leurs espoirs. Une femme prit la parole avec hésitation. « Les gens parlent de vous comme si vous étiez intouchable maintenant, » dit-elle. « Comme si rien ne pouvait vous blesser. » Amina secoua doucement la tête. « Ce n'est pas vrai, » répondit-elle. « Je ressens encore la douleur. Je ne la laisse simplement plus décider pour moi. » La femme hocha la tête, le soulagement traversant son visage. Pendant ce temps, le monde de Colas continuait de rétrécir. Les appels restaient sans réponse. Les réunions annulées. Son nom, autrefois prononcé avec admiration, suscitait maintenant un malaise. Certains l'évitaient complètement. D'autres offraient une sympathie convenue, celle qui ressemblait plus à de la distance. Il se présenta un après-midi à son bureau pour trouver son accès temporairement suspendu en attendant une enquête. Temporaire. Le mot semblait permanent. Colas conduisit sans but après cela. La ville qu'il avait autrefois célébrée était maintenant indifférente à sa présence. Il passa devant des endroits qu'il fréquentait, restaurants, salons, bureaux. Chacun lui rappelait avec quelle facilité le statut pouvait s'évaporer lorsqu'il était dépouillé de confiance. Cette nuit-là, seul dans son appartement, il ouvrit une vieille boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur, des photographies. Lui et Amina à leur début, souriants, appuyés l'un contre l'autre, pleins d'espoir. Il fixa une photo pendant un long moment. Amina riant, inconsciente de l'homme qu'il allait devenir. Le poids de tout cela s'abattit sur sa poitrine. Pour la première fois, il s'autorisa à se poser une question qu'il avait évitée pendant des années. Quand ai-je décidé que l'amour était quelque chose à dominer au lieu de protéger? Il n'y eut pas de réponse, seulement du regret. Quelques jours plus tard, la date de l'audience fut fixée. L'attention des médias suivit, pas bruyante, mais constante. Ce n'était pas un scandale. C'était une reddition de comptes. Colas regarda la couverture médiatique seule, son visage se reflétant dans l'écran sombre. De l'autre côté de la ville, Daniel examinait des documents avec son équipe juridique, méthodique et concentrée. À la fin de la réunion, il trouva Amina debout près de la fenêtre, pensive. « Tu n'as pas l'air soulagée, observa-t-il. « Je le suis, répondit-elle. Mais le soulagement n'efface pas l'histoire. » Daniel s'approcha. « Veux-tu lui dire quelque chose ?» demanda-t-il. « Avant que cela n'aille plus loin. » Amina réfléchit attentivement à la question. « Non, » dit-elle enfin. Il a déjà entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre. D'autres mots seraient pour lui, pas pour moi. Daniel hocha la tête, respectant son choix. Au fil des jours, quelque chose d'inattendu se produisit. Colas cessa de se battre. Pas publiquement, pas de manière spectaculaire. Il ne fit pas de déclaration ni ne tenta de manipulation de dernière minute. Il se retira tranquillement, visiblement plus petit chaque jour. Lorsqu'il arriva à l'audience, il était seul. Amina n'y assista pas. Elle n'en avait pas besoin. Les faits parlaient. Les preuves tenaient. Le système avançait. Colas accepta un accord qui lui coûta plus que de l'argent. Il lui coûta sa crédibilité, son influence, l'illusion du contrôle.
Quand ce fut terminé, il sortit du bâtiment sans être remarqué. Pas de caméra à ses trousses. Pas de foule qui l'attendait. Juste le silence. Ce silence le suivit chez lui. Quelques semaines plus tard, Amina reçut un message inattendu. Il était court, simple. Je suis désolé. Je ne te contacterai plus. Pas d'explication, pas d'excuse, pas de demande. Amina fixa l'écran un long moment, puis posa le téléphone. Elle ne répondit pas, non par cruauté, mais parce qu'elle comprenait enfin quelque chose d'important. La conclusion ne nécessite pas toujours une conversation. Parfois, elle nécessite de la distance. Ce soir-là, Amina et Daniel assistèrent à une petite célébration communautaire. Rien de formel. Des enfants couraient entre les tables. Une musique douce jouait. La nourriture était partagée librement. À un moment donné, Daniel observa Amina rire avec un groupe de femmes. Sa joie non forcée, sa présence détendue. « Tu es chez toi ?» dit-il quand elle revint à ses côtés. Amina sourit. « Oui », répondit-elle. « Pas un lieu, un état. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'il marchait sous les étoiles, Amina parla doucement. « Je pensais que la meilleure vengeance était de prouver à quelqu'un qu'il avait tort, » dit-elle. « Maintenant, je pense que c'est de vivre si pleinement qu'il ne reconnaît plus le monde dans lequel tu te trouves. » Daniel lui prit la main. « Tu n'as pas seulement survécu, » dit-il. « Tu t'es transformé. » Amina leva les yeux vers le ciel, respirant profondément. Ailleurs dans la ville, Cola vida son appartement. Des cartons empilés près de la porte, les murs nus. Il s'arrêta une fois, regardant l'espace vide, puis prit ses clés et partit. Pas de public, pas d'applaudissements, personne à blâmer. Juste le poids de ses propres choix. Et pour la première fois, Amina ne faisait plus partie de cette histoire. Elle l'avait dépassée. Le temps fit ce qu'aucun argument, aucun tribunal, aucun règlement de compte public n'aurait jamais pu faire. Il apaisa les choses. Les mois passèrent, et avec chacun d'eux, Amina sentit les derniers échos de son ancienne vie s'estomper en quelque chose de lointain et de petit. Pas effacé, juste plus assez tranchant pour blesser. Ces journées trouvèrent un nouveau rythme. Des matinées passées à examiner des propositions pour des coopératives dirigées par des femmes. Des après-midi à visiter des communautés où des enfants couraient pieds nus et pleins d'espoir, où des mères parlaient avec un optimisme prudent au lieu de la résignation. Des soirées remplies de conversations tranquilles, de repas partagés et de rires qui ne semblaient plus empruntés au courage. Elle n'était pas devenue intouchable. Elle était devenue ancrée. Un après-midi, Amina se tenait au bord d'un projet de logement nouvellement achevé, des rangées de maisons modestes et solides construites pour des familles qui avaient vécu trop longtemps sans stabilité. Une femme s'approcha d'elle lentement, tenant un bébé sur sa hanche. « Je pensais que la dignité était quelque chose que les gens riches possédaient, » dit doucement la femme. « Mais vous m'avez montré qu'elle peut se construire. » Amina sourit, l'émotion montant dans sa poitrine. « Non, » répondit-elle doucement. « Vous vous l'êtes montré à vous-même. Je me tenais juste à côté. » Cette nuit-là, Amina et Daniel étaient assis sur leur balcon, regardant les lumières de la ville s'allumer une par une. Le bruit en bas semblait lointain maintenant. Ni écrasant, ni exigeant. « Regrettes-tu parfois qui tu étais ?» demanda tranquillement Daniel. Amina réfléchit à la question. « Je l'honorais, » dit-elle. « Mais elle ne me manque pas. » Daniel hocha la tête. « Parce qu'elle t'a porté jusqu'ici. » « Oui, » répondit Amina. « Et maintenant, elle peut se reposer. » De l'autre côté de la ville, et finalement bien au-delà, Cola commença une vie différente. Pas une vie glamour. Un appartement plus petit, une routine plus calme, un travail qui n'était pas accompagné d'applaudissements ou d'influence. Les gens ne le reconnaissaient plus. Et pour la première fois, personne ne se souciait de ce qu'il pensait. Au début, le silence ressemblait à une punition. Puis, lentement, il devint un enseignant. Il apprit ce que signifiait s'asseoir avec ses propres pensées, affronter le regret sans le déguiser en injustice, réaliser que le pouvoir pris aux autres ne dure jamais. Parfois, il voyait le nom d'Amina dans les nouvelles, associé à des initiatives et non à des drames. Il ne lisait jamais les articles en entier. Il n'en avait pas besoin. La leçon avait déjà été livrée. Un soir, alors qu'Amina se préparait à se coucher, elle s'arrêta devant le miroir. Elle étudia son reflet, ne cherchant pas les défauts, ne répétant pas la force, juste en voyant. Elle se souvint de la femme qui s'était autrefois agenouillée, émotionnellement, attendant l'approbation de quelqu'un d'autre pour se lever. Elle se souvint de la peur, de la faim, des nuits de doute. Et elle ne ressentit aucune colère envers cette femme, seulement de la gratitude.
Daniel la rejoignit tranquillement. Ça va? Demanda-t-il. Amina hocha la tête. Je pensais juste, dit-elle, à quel point j'ai failli croire que je méritais moins. Daniel lui prit la main. Tu n'as jamais mérité moins, dit-il. Elle sourit. Je le sais maintenant. Le lendemain matin, Amina se tenait devant un groupe de jeunes femmes dans un centre de formation. Pas de caméra, pas de projecteur, juste des rangées de visages avides. Je ne vais pas vous dire que la vie sera juste, dit-elle. Elle ne le sera pas. Elle marqua une pause, laissant la vérité s'installer. Mais je vais vous dire ceci, personne ne peut décider de votre valeur et la garder pour toujours. À un moment donné, vous devez la reprendre. Une jeune femme leva la main. Et s'ils essaient de vous humilier? Demanda-t-elle. Amina sourit doucement. Alors laissez-les faire, répondit-elle. L'humiliation ne fonctionne que lorsque vous croyez aux mensonges qui se cachent derrière. La salle tomba dans le silence, absorbant les mots. Ce soir-là, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Amina marchait main dans la main avec Daniel dans leur quartier. L'air était chaud. L'avenir semblait ouvert, pas parfait, mais honnête. Elle n'était pas arrivée en hélicoptère cette nuit-là pour humilier qui que ce soit. Elle était arrivée pour se réapproprier. Et cela fit toute la différence. La vie a une manière silencieuse de révéler la vérité. Ceux qui tentent de s'élever en marchant sur les autres finissent par tomber sous le poids de leurs propres actions. Ceux qui endurent avec dignité, qui refusent de devenir cruels pour survivre, s'élèvent souvent d'une manière que personne ne peut leur enlever. L'histoire d'Amina nous rappelle une vérité fondamentale. La plus grande victoire n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort, mais de vivre si pleinement que leur jugement n'a plus d'importance.